sur le Figaro. Et donc, mais il est pas, il est élu en tête, il est élu ou pas? Ouais, mais donc il a en bonne voie. Ok. Et j'ai vu le score de. Alors, je demande à ceux qui ont leur micro d'ouvert de bien penser à le fermer au moment de rentrer, puisqu'on a changé de format de façon à ce que je puisse vous voir et qu'on puisse tous se voir. Mais n'oubliez pas d'éteindre vos micros et de les rappeler plus tard. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Alors, j'attends que tout le monde soit connecté pour que nous puissions Bonsoir commencer. Emmanuel et bonsoir à vous tous. Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Emmanuel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'attends que tout le monde arrive de façon à ce que on puisse commencer avec le maximum de gens. Alors, normalement, vous devriez tous avoir accès cette fois-ci au chat. Le format, comme vous avez vu, pu voir, a un petit peu changé de façon à ce que on puisse tous se voir mutuellement. Un petit peu plus sympathique. Pour moi aussi. Parfait. Alors, écoutez, je pense que la majorité des gens sont rentrés. Nous sommes 50. Je pense qu'on est bon. Alors, avant de commencer, merci à tous ceux qui sont venus au précédent cours sur Purim. J'espère que ça vous a remué les méninges sur qu'est-ce que c'était que Purim et qu'est-ce que ça n'était pas, et comment est-ce que la richesse de notre tradition s'est construite au fur et à mesure. Avant de commencer ce cours, sur le premier de ce cours, sur Pessah, on va faire la bracha traditionnelle qui commence chacune de nos études. Torah. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui nous a séparés par ses commandements et qui nous a ordonné de nous occuper de choses de Torah. Comme toujours, les mêmes règles pour le fonctionnement. Si jamais vous voulez intervenir hors des moments où je vous laisse la parole, pensez à utiliser le fait de pouvoir lever la main dans Zoom. Sinon, c'est parfaitement libre. Quand vous pourrez intervenir quand vous voulez. Je veux remercier, comme d'habitude, Fabienne Saban, qui est l'administratrice en charge de l'étude juive à Judaïsme en mouvement, d'avoir lancé cette idée géniale de Beth Midrash numérique et de se battre pour l'étude à Judaïsme en mouvement, ainsi que Philippe Madar, le directeur général de GEM. Peut-être que Fabienne, tu veux dire deux mots avant que nous commencions? Oui, bonsoir, bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'avoir ce deuxième cycle. Le succès du premier a été époustouflant. Nous avons eu des retours époustouflants, mais ça le méritait vraiment. Je veux dire que nous avons eu des choses merveilleuses lors de cette première étude. Je ne doute pas que ça se poursuive dans le futur. En fait, nous avons trois cycles là, enfin un cycle de trois sur Pessah, et juste après, nous enchaînons après Pessah, nous enchaînons sur les Pirkei Avot. Donc, nous avons devant nous une dizaine de semaines avec le plaisir de t'entendre, Emmanuel. Merci pour ce que tu fais pour nous et je te laisse la parole. Alors voilà, effectivement, comme dit Fabienne, on va avoir trois cours sur Pessah qui vont être structurés sur un axe temporel, mais vous allez voir aussi philosophique, passé, présent, futur. D'où vient Pessah? Qu'est-ce que c'est Pessah aujourd'hui pour nous? Et qu'est-ce que ça propose comme projet pour le peuple juif moderne sur l'avenir? Quels sont les challenges que ça nous pose derrière le fait de faire le CDR chaque année? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui nous porte vers le futur? Et puis juste après, traditionnellement dans la tradition juive, entre Pessah et Shavuot, il y a 7 semaines et donc 6 Shabbatot où on peut étudier les Pirkei Avot qui sont justement 6 chapitres. Donc on avait entamé une étude l'année dernière, on avait eu 5 séances l'année dernière sur les Pirkei Avot, et cette année,
on va reprendre ça, évidemment, avec une partie du contenu qui va reposer les mêmes bases que ce qu'on a vu l'année dernière, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses différentes et qu'il y a une telle richesse qu'on peut continuer à travailler dessus chaque année. Donc, j'espère vous faire découvrir de nouvelles facettes des Pirkei Avot et de qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui au XXIe siècle de ce texte qui a quand même 2000 ans pour notre vie quotidienne. Alors, sans plus attendre, nous allons nous pencher sur Pessah. Alors, vous allez avoir la parole pour commencer. Pessah, on est 60 aujourd'hui, c'est bien. Pessah, qu'est-ce que c'est pour vous si on doit prendre les idées reçues? En gros, pour vous, sans réfléchir, ne faites pas des grandes déclarations philosophiques ou des grandes analyses bibliques, juste la base de Pessah, d'où vient le nom, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, c'est quoi l'essence de Pessah pour vous, spontanément? Alors, attendez, je vais essayer de noter ça. Comment est-ce que je peux faire un tableau blanc tranquillement pour tout le monde? Un tableau blanc, voilà, nouveau tableau blanc. Hop, vous me direz ce que vous voyez. Alors, hop, voilà. Alors, Pessah, allez-y, qu'est-ce que c'est pour vous? Manger la galette. J'ai pas entendu, excusez-moi, allez-y. C'est manger la galette. Manger la galette. Alors, il faut que vous précisiez ce que c'est que la galette, parce que moi, je fais la galette, c'est plutôt Voilà. la galette des rois, mais La galette plate, plate. alors, essayez d'éviter d'écrire sur le tableau, c'est vraiment, je sais pas comment vous empêcher. Alors, il y a quelqu'un qui écrit une histoire de libération. Je ne sais pas si Oui, je peux bon, vous bien. placer. Voilà, célébration de notre libération physique. Alors, quoi d'autre? La sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Ah, Alors, quand même. Quoi d'autre? Les questions des enfants autour Alors, de la table. les questions des enfants. Ouais. En fait, Alors, il y a quelqu'un qui a écrit la liberté, tout à fait, je le note. La transmission de notre histoire. La transmission est particulièrement de notre histoire. On se demandera si on ne transmet que de l'histoire à Pessah éventuellement. le CEDER. Le CDR, vaguement quand même. Hops. Ouais, Quand même. quoi d'autre? Le jeûne. Une réunion familiale. Une réunion familiale. Alors, j'ai entendu un jeûne. Est-ce qu'il y a un jeûne à Pessah? Non. Oui, le jeûne des premiers-nés. Ah, Alors, c'est vrai. est-ce que c'est un jeûne qui est lié à Pessah? Ah non, pas complètement. Enfin bon, oui, oui, non. Hop, voilà. Alors, hops. Quoi d'autre? Un régime spécial au niveau des aliments, puisqu'on doit supprimer pas mal de. Le Hametz. Voilà. Un régime Ouais, le alimentaire Hametz, voilà. Les spécial. quiniotes, si je me souviens bien, c'est ça? Parce qu'en Le fonction Hametz. de- Alors, ça, c'est autre chose. Il y a les kitniotes, tout à fait. Ah, si t'es tunisien. Hops. Puis, Quoi d'autre? en parlant du Hametz, tout ce qu'il faut faire avant comme ménage. Ouais, Ah, ménage. et alors, ça, c'est intéressant parce que tout le monde a parlé de régime alimentaire, mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Le ménage. Et tout Oui. le Oui, Hametz, mais il y la- a ménage. Il faut détruire Ah. le Hametz. Pour l'annulation. Exactement. La Est-ce que recherche le et l'annulation. Hametz- Alors, j'ai entendu un mot intéressant de celui d'annulation du Hametz. Alors, Ouais, attends, il y a ça, la je vais destruction noter. et l'annulation. Alors, destruction / annulation. Très bien. Quoi d'autre? Châtiment de nos ennemis. J'ai pas entendu. Le châtiment de nos ennemis. Châtiment de nos ennemis. Hops, Brûler les Hametz. hops, de nos ennemis. Alors, effectivement, j'ai mis destruction. Voilà, on Tu vois, le quand brûle en t'arrives à général. manger. Hops, je le mets. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre? Lire la Haggadah. Lire la Haggadah. Ah, de nouveau, il y a un texte. Lire la Haggadah, oui. Très bien. Est-ce que ça vous évoque d'autres choses? de L'insistance la naissance du l'insistance du rôle de judaïsme. Dieu, l'insistance du rôle de Dieu dans la sortie d'Égypte, dans la Haggadah. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait vu à Purim, c'est que le rôle de Dieu, c'était pas si évident que ça dans les textes juifs. Alors, moi, T'as dit manger accoudé? Manger à coudée. Alors, attendez, moi, je dirais en parallèle de ce que vient de dire Jean-François, je dirais l'absence du nom de Moïse dans la Haggadah. c'est marrant, il manquait un autre nom dans la Megillah, maintenant il en manque encore un aussi. C'est pas possible, il manque toujours des trucs dans le judaïsme.
Les quatre, Hop, ouais, quoi d'autre? les quatre coupes de vin. Les 4 coupes. Pessah, Matzah ou Maror. Voilà. Alors, C'est ça c'est la important. naissance du judaïsme. Alors, Quatre coupes. attendez. Donc, vous avez dit quoi? Donc, Matzah, Maror, vous avez dit quelque chose d'autre, non? Pessah, Matzah ou Maror. Et Pessah. Très bien. Et ça, quelqu'un d'autre a Maror. dit naissance du judaïsme. Du judaïsme, Hop, puisque c'est à parfait. partir de là que Dieu est intervenu, a parlé à Moïse, et il y a eu la Torah. Voilà, c'est le début de tout. Et alors, L'ouverture l'Antiquité, la tradition. au prophète Élie. Alors, ouverture au prophète Élie. Et j'ai entendu quelque chose d'autre aussi. L'Antiquité, la tradition. Antiquité de la tradition. Et j'ai entendu transition. Et l'ouverture de la mer avec la transition et le chant de la mer. Ouais. Ouverture de la mer. Est-ce que ça, c'est lié à Pessah même? Non, c'est Ah non, ça vient quand même juste derrière. Et il y a un rôle des femmes très important. Je trouve ça intéressant. Ah, ça c'est autre chose. Ma question, elle est très 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 claire. Est-ce que le Shiratayam et l'ouverture de la mer font partie de quelque chose qu'on célèbre à Pessah? Non. J'ai pas dit que vous aviez tort. Hein. Non. 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 Je laisse la question en suspens. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de Le Seder, l'ordre, c'est ça. Le Seder, on l'a mis là. Et effectivement, le Seder veut dire ordre. Les chiffres de 1 à 10. Alors, les chiffres. Les 10 plaies. On s'arrête à 10? Non. Alors, Les 10 plaies. Les 10 plaies, très bien. Le conte du Homère. Le conte du Homère. Qui n'est pas un marquis. Passage de l'esclavage à la liberté. Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, liberté. Est-ce que je l'ai marqué? Il me semble que je l'avais marqué, liberté, voilà. Hop, et donc, du coup, évidemment, le penchant qui va avec, esclavage. Très bien. Et lire les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, est-ce qu'on lit les 10 commandements à Pessah? La précipitation, Beripazon. Précipitation, tout à fait. Très bien. Quoi d'autre? On commence à avoir un mot sur Moïse, quand même. Nos ennemis. J'ai pas entendu. La mort des premiers-nés. Alors, la mort des premiers-nés, ce qui va avec le jeûne du même nom. Il faudrait dire un mot sur Moïse aussi. Alors, quelqu'un a dit que son nom était absent, mais on peut dire ce que vous voulez sur Moïse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute? Non, mais il participe de près au déroulement de la fête. Ah, est-ce que Moïse participe au déroulement de Pessah? Mais sans être cité dans la Haggadah, je suis d'accord. D'où question, est-ce que Moïse est un personnage important pour Pessah, de la même manière qu'il l'est pour l'Exode? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas important. Donc c'est une bonne question, la place de Moïse dans toute cette histoire, tout à fait. Il est important, mais pas indiqué. Alors, hop, donc on va le noter ça. Place de Moïse. L'année prochaine à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, tout à fait. Hop. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'afficher ça? Jérusalem reconstruite. À Jérusalem, très bien. Hop. Quelque chose d'autre, ou on commence à avoir fait un tour qui vous satisfait avec tout ce qu'on a sur notre écran? Le bras de Dieu. Le bras étendu. Alors, le bras étendu, soin, tout à fait. Il n'y a qu'un bras d'ailleurs. Et la main puissante. Le bras et la main puissante. Tout à fait. Eretz Mitzrayim. Autre chose que vous souhaiteriez qu'on ajoute à tout ça? Le nouveau mois de la germination. Ah, alors, attends. Le nouveau mois. Le mortier, le harochet, le mortier. Le printemps. Germination printemps. C'est intéressant ça, effectivement. Quand est-ce que ça se passe? Et quelqu'un a parlé de harochet. Tout à fait. Et de mortier. Alors moi, je ne mange pas de mortier personnellement, mais vous faites ce que vous voulez. La question, ce sera, qu'est-ce que c'est que cette histoire de harochet? Est-ce que c'est vraiment une histoire de mortier? Et puis de quel mortier on parle? Parfait. D'autres choses? Et c'est bien ça, c'est super ce que vous avez fait là, c'est génial. Discussion talmudique au milieu de la Haggadah. Alors, allez-y, redites-moi ce que vous voulez qu'on mette. Je disais les discussions talmudiques au milieu de la Haggadah. Très bien, à propos de...
au milieu de la Haggadah. Tout à Et fait. il me semble de me souvenir la chaise vide pour Élie, enfin une place pour Élie pour Le verre, oui. dictaire. Le verre. Alors, on l'a mis là, voilà, j'ai mis Il ouverture est- au prophète Élie, tout à fait, absolument. Ah Vous avez pardon, je raison. l'avais pas vu, excusez-moi. Ah non, mais vous êtes tout à fait, vous avez parfaitement raison. Alors, je vais vous partager un premier document dans le chat, Ups, dans lequel vous allez retrouver une partie de ce dont on a parlé, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, normalement, dans le chat, vous avez tous dû recevoir quelque chose qui s'appelle Pessar, fiche d'identité. Non, moi, je l'ai pas reçu. Oui, c'est dans le chat, si. Regardez dans le chat. Alors, où c'est? Ups. Ah, Oui. Alors, nous allons donc faire le tour de ces préconceptions qui correspondent normalement 90%, je pense que j'ai pas dû oublier grand-chose, à ce que vous m'avez dit. Alors, ce qui me fascine quand même, c'est qu'aucun d'entre vous ne m'a même parlé du nom de la fête. Personne ne m'a parlé de Pessah, réellement, ce que ça voulait dire. Alors, Pessah, quand on regarde, personne ne m'a non plus parlé de quand est-ce qu'on faisait ça. Est-ce que je peux faire ça en décembre avec le sapin de Noël, par exemple? non, on a dit le mois de la germination. Alors, quand est-ce que ça se fait, Pessah? Est-ce que je peux faire ça quand je veux? Donc, Non. 14, non, Nissan, 15 Nissan. Alors, c'est le 14 ou c'est le 15? C'est le 14, c'est le Le 15 au jour de soir, la c'est pleine quand lune. à la nuit tombée. À la nuit tombée, le premier CDR, c'est le 15. Non, mais Alors, c'est le non, mais 15. c'est le jour de la pleine lune de printemps Ouais. avec le. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Si, on t'entend, Jean-François. On t'entend, Bon, Jean-François. le jour de la pleine lune de printemps, avec même le 13e mois, lorsque on observe que Pessah arrivera trop tôt. Donc, du coup, c'est pas une date fixe. Il faut que j'observe la pleine lune. Ah. Bon, la date n'a pas l'air d'être bien claire. Donc, si vous regardez dans la fiche que je vous ai donnée, alors, attendez, est-ce que je peux vous afficher? C'est le Kéram, Ah, je sais ce qu'on a oublié. Alors, allez-y, dites-moi. C'est une fête de pèlerinage. Alors, ouais. Ups. Fête de Shalosh pèlerinage. Regalim. Il y en a combien des fêtes de pèlerinage? 3, Shalosh. Voilà, tout à fait. Shalosh Shalosh Regalim. Regalim. Tout à fait. Donc, Il y a une Ups. question de rattrapage aussi. Alors, allez-y. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Eve? Il y a un Pessar Chéni pour ceux qui n'ont pas pu faire Pessar. Tout à fait. C'est une fête qu'on peut faire à deux endroits. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fêtes qu'on peut faire à deux moments différents? Le 15 Iyar. Bah si, le deuxième de Purim pour les à Jérusalem. Ah, mais est-ce que c'est la même chose que Ah, pas du tout, non. Ah, non, c'est pas du tout la même chose, Emmanuel. Je réponds, mais c'est pas la même chose. Hein. Donc, effectivement, Pessah est assez étonnant dans le sens où c'est la seule fête pour laquelle la Torah elle-même, comme on va le voir, prévoit une séance de rattrapage pour tout le monde. Ok, alors, du coup, nous allons reprendre le fichier que je vous ai partagé. Alors, Ups, est-ce que vous avez tous... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'avoir. Plus qu'en Israël, non? J'ai pas entendu. En diaspora, c'est un jour de plus, ça dure un jour de plus qu'en Ah, Israël. il y a toujours une histoire de diaspora. Absolument. Alors, donc, si on récapitule, Pessah, est-ce que c'est son seul nom déjà? Non. La fête du printemps, la fête des matzahs. Alors, vous me dites la fête du printemps. La fête du printemps, qui est-ce qui appelle Pessah la fête du printemps? Ah, ce n'est pas une appellation officielle. En revanche, effectivement, il y a un autre nom dans la Torah qu'on va découvrir qui s'appelle Chag HaMatzot, ce que je vous ai mis dans le fichier que je vous ai partagé, qui veut dire littéralement la célébration ou la fête des matzahs. Les noms français ou anglais sont intéressants. Le mot Pâques, est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Ça vient de Pessar et c'est pareil en anglais, parce qu'en anglais, c'est pas sauveur. Alors, est-ce que Pâques vient vraiment de Pessar? Non, de bouche. Non, c'est pas... Non. De l'agneau pascal. Alors, tout ça c'est le même champ sémantique, mais vous ne me dites toujours pas d'où vient le mot Pâques en français. Ah, le mot Pâques en français. Eh oui.
Le mot Pâques en français, hein, comme quasiment tous les mots français, il vient du grec ou du latin. En l'occurrence, il vient du grec. En grec, dans la Septante, Pessah est translitéré C'est par... Pascha, c'est Voilà, la- exactement. Pascha et Pascha, quoi. En latin, ça dépend Tout à fait. comment. Voilà. Voilà. Donc, c'est au départ, hein, tout simplement, la version grecque qui transforme Pessah, l'hébreu, qui le transforme sans chercher d'ailleurs à lui donner un sens. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le mot Pâques est intéressant parce que c'est une translittération vraiment littérale, sans chercher à donner un sens. En revanche, le mot Passover en anglais est très différent, au sens où il cherche à reprendre le sens. Et le mot Passover nous donne quoi comme sens du mot Pessah? Le passage au-dessus. Voilà. C'est marrant parce que personne m'en a parlé, ça, de cette histoire. Tout le monde, en général, est le premier truc dont on parle. Pessah, ça veut dire passer au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez dans votre mémoire ou dans votre idée? Oui, c'est Dieu qui passe. Enfin, c'est ce qui nous est passé au-dessus sans nous toucher, quoi. Très bien. On verra si c'est vraiment ça. Donc, vous aviez pas l'air d'être totalement sûr sur la durée. 14, 15, 7 jours en Israël, 8 jours en diaspora. Est-ce qu'on est tous à peu près d'accord sur ça? Ou est-ce que même ça, c'est moi qui vous raconte des cracks? Non, non. Non, donc c'est bon. C'est dans le calendrier français que ça change, puisque c'est pas le calendrier en France enfin le calendrier chrétien ne va pas en même temps que le calendrier juif, hébraïque. Donc c'est pour ça, normalement, si j'ai bien compris, les dates sont fixes, mais pas pour ceux qui suivent le calendrier normal. Alors, c'est pas forcément un problème de calendrier chrétien, c'est un problème de diaspora par rapport à Israël pour des raisons de transmission d'informations, de quand est-ce qu'étaient les dates et comment est-ce qu'on décidait des dates dans l'Antiquité. Bon, mais on part du principe que c'est 7 jours, si je comprends bien, et 8 jours en diaspora. Et on est d'accord que c'est du 14 au 21. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Oui. Alors, c'est marrant parce que vous me dites tous ça dure 7 jours, mais si vous comptez du 14 au 21, ça fait 8 jours. Donc, rien que ça devrait déjà vous Mais pour moi, je croyais que c'était du 15 au 21. Le 14, c'est la veille. Ah, je ne sais pas, moi, j'écoute ce que vous dites depuis tout à l'heure. Ça commence le soir, oui. Ah oui, je sais que les journées commencent le soir, mais je veux dire, le 14, c'est quand on fait le Bédikat Hametz, donc c'est pas encore Pessah. Bon, alors du coup, il va falloir clarifier cette histoire parce que vous n'avez pas tous l'air d'être d'accord. On est d'accord que c'est un des 3 Shalosh Regalim, une fête des pieds, une fête de pèlerinage, et on est d'accord que le thème, comme vous me l'avez marqué, hein, je vous l'ai mis dans le chat, notre tableau blanc, hein, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage. Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là ou pour l'instant déjà vous êtes tous... Emmanuel, il n'y avait pas un troisième nom, on ne dit pas aussi Zman Cherutenu, le temps de notre liberté? Alors, ça, c'est une appellation beaucoup plus tardive. Pour une raison très simple, c'est que Pessah, comme toujours, toutes les fêtes, il faut se demander d'où elles viennent. D'où vient l'idée de faire Pessah? Des rabbins. Ça aurait pu, mais non. C'est Dieu non, c'est dans la Torah où on dit qu'il faut raconter à son fils. Oui, dans la Torah, oui. oui. Je ne sais pas si c'est ça, faire Pessah. Bon, donc ça n'a pas l'air d'être bien clair d'où vient même l'idée de faire ce truc qu'on appelle Pessah ou Chag HaMatzot. La réponse, elle est simple, hein, le mot Pessah apparaît dans la Torah et l'idée de cette fête apparaît aussi dans la Torah. On verra comment, c'est ça la vraie question. Toujours est-il que ce qu'on célèbre, est-ce que tout le monde est d'accord avec la phrase que j'ai mise dans ma petite fiche là? Oui. Oui. Ouais, ça vous va bien, la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim en hébreu, l'esclave hébreu opprimé par le méchant pharaon sont libérés grâce à 10 plaies envoyées par l'Éternel, traversent la mer Rouge, alors littéralement dans le texte c'est d'ailleurs la mer des joncs, et prennent le chemin de la liberté, et avec 500, et la Mishnah, dans Psachim, nous dira que chaque génération a l'obligation de se voir comme si elle était elle-même sortie d'Égypte. Donc on est d'accord que le cœur de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Les pratiques centrales dont on a parlé, est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement ce que j'ai marqué dans les pratiques centrales? Oui. Allez-y. Interdiction du Hametz. Tout aliment fermenté est banni de la maison pendant toute la fête. Bédikat Hametz. La veille au soir, recherche rituelle du levain à la bougie et à la plume. Vente ou destruction du Hametz le matin du 14 Nissan. Matzot. Pain sans levain mangé pendant toute la durée de la fête. Kitniot, légumineuses, riz, maïs, interdit en tradition ashkénaze, permis en tradition séfarade. Voilà, est-ce que pour ça, tout le monde se sent à peu près d'accord sur les pratiques fondamentales de ce que vous vivez à Pessah ou de ce qui est Pessah pour vous aujourd'hui? Oui.
Ça va, j'ai rien oublié, j'ai tout pris. Bon, parfait. Et puis évidemment, la grande pratique centrale, le seder, avec un certain nombre de choses que vous avez tous mentionnées. Le seder, donc c'est ce fameux repas rituel du premier soir. D'ailleurs, normalement, 2 soirs, justement, à cause de l'hésitation en diaspora. Quelqu'un avait mentionné dans notre tableau que seder signifie ordre. On se demandera pourquoi est-ce qu'il faut faire ça sans un certain ordre. Il y a 15 étapes. On lit un truc qui s'appelle la Haggadah et non pas la Megillah. Et puis on raconte et on commente la sortie d'Égypte, on trouve des landmarks fondamentaux dans cette histoire, on boit 4 coupes de vin, contrairement à Purim, où je vous rappelle qu'il faut picoler sérieusement. Là, il n'y en a que 4. Il y a 4 questions qui sont posées par l'enfant le plus jeune, traditionnellement, ce fameux moment du Manishtana, 4 types de fils, c'est marrant, ils sont obsédés par le chiffre 4. Et puis on parlait tout à l'heure du prophète Élie, avec sa porte ouverte et la coupe qu'on lui prépare, et puis ce truc final qu'on appelle la fille Cohen, ou plus justement la fille Coman, ce morceau de matcha caché qui permet que les enfants jouent à cache-cache pendant toute la soirée. Bien, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cet élément essentiel du seder qui sont importants pour vous? Je pense, j'ai lu quelque part que la fille Cohen, c'était la notion de dessert. Hein. Ah, bah alors, on se posera la question, qu'est-ce que ce mot veut bien dire? Est-ce que ça, oui. si on est honnête, derrière le jeu de mots la fille Cohen, est-ce que le mot afikoman, ça vous frappe tous comme un mot très hébreu? Non, pas du tout. C'est grec. C'est grec. Du coup, on se posera la question. Grec, c'est le banquet en grec, non? On verra ce que épikomion veut dire. Non, ça vient d'épikomion, c'est quand même fin de repas, voilà. Épikomion. On verra justement ce que épikomion veut dire, tout à fait. Alors, dans ce plateau, dans ce seder, il y a toujours un plateau central. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce plateau? Combien de choses? 6. Alors, 5 ou 6, suivant les traditions. Lesquelles sont les choses de base? Les matzot. L'os. Alors, les matzot, est-ce qu'elles sont sur le plateau de seder? Elles sont en dessous. Elles sont à côté, en tout cas. Au-dessus ou en dessous? Ils sont à côté. Sur le plateau lui-même, qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre? L'os. Un os. Pourquoi est-ce qu'on met un os? Pour représenter le bras. Pour représenter, pardon, j'ai pas entendu. Le bras de Dieu. Non, ça représente l'agneau pascal. Oui, le sacrifice. Ah, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a employé le mot sacrifice, c'est marrant parce que vous n'avez pas du tout parlé de sacrifice pour l'instant. Mais Beitza, c'est l'œuf? Alors, Beitza, c'est l'œuf, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il y a un œuf? En signe de deuil. Alors, Ève a dit en signe de deuil. On verra pourquoi est-ce qu'il y a un œuf. C'est le renouvellement. Ah, alors c'est le deuil ou le renouvellement? Très bien. Pour l'aîné de la famille, pour l'aîné. Ah, pour le Bechor, on verra est-ce que c'est ça. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le karpas. Qu'est-ce que c'est que le karpas? Les amères. Non, c'est pas le karpas. Les herbes amères, c'est le maror. C'est le maror. Non, le karpas, en fait, c'est qu'on trempe dans l'eau salée. On trempe dans l'eau salée, oui. Ce sont des herbes vertes. Voilà, tout à fait. C'est des légumes. Absolument. Bon, on se demandera pourquoi on a des herbes vertes sur un plateau. L'œuf, c'est la destruction du temple, c'est ça? Ah, je sais pas, on verra ça pour l'instant. Pour l'instant, je vois ce qui est au fond de votre mémoire et de votre instinct, puis on verra ce qu'il en est réellement derrière. Donc pour l'instant, l'œuf, vous m'avez mis 3 hypothèses différentes. Vous m'avez mis le renouveau, la destruction du temple, et quelqu'un a parlé du deuil. Et l'éternité aussi. Et l'éternité. Alors, donc, le karpas, le chazeret, qu'est-ce que c'est? C'est d'autres types d'herbes, elles sont optionnelles. Le fameux charoset que tout le monde a mentionné, que tout à l'heure qui a été mentionné, qui est une espèce de pâte dont chaque grand-mère garde jalousement la recette et qui est évidemment totalement personnelle et familiale, et qui est censé représenter quoi? Pourquoi est-ce qu'on le met sur... Les briques des Hébreux. Le mortier. Alors, le mortier, les briques. Que je trouve vachement intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, je vous demande ce que ça représente, ça a fait tiquer personne. Pourquoi est-ce qu'on aurait des nourritures qui représentent quelque chose? On ne peut pas simplement manger, non? Non, c'est un c'est toujours compliqué. C'est un symbole, c'est un rappel. Mais ça, c'est pas le shulchan, c'est pas le repas. C'est symbolique, c'est un support performatif à la Haggadah. On se demandera pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir de la bouffe performative comme support pédagogique. Et le dernier aux enfants. Et là-haut, c'est de l'eau salée. C'est de l'eau salée. L'eau salée. On en revient sur l'importance des enfants. Et le dernier, donc l'eau salée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le plateau? Le maror, dont on a parlé tout à l'heure, les herbes amères, qui représentent l'amertume que les Hébreux ont traversée. L'amertume.
L'eau salée, La, c'est les larmes. Les larmes. Et l'eau salée, les larmes. la coupe, c'est celle d'Élie. La coupe, c'est celle d'Élie, tout à fait, ou c'est les 4 verres qu'on boit à Pessah. Le repas, il est peut-être là pour nous rappeler la sortie d'Égypte et de le vivre à notre façon, en fait. Aussi pour la transmission. Peut-être. Alors, est-ce que le repas, c'est la même chose que le plateau? Parce que le repas représente chaque élément qui a pu être là ou censé être là ou censé se vivre au moment de la sortie de l'Égypte. Et c'est pour qu'on puisse se rendre compte On se à posera. minimum. En tout cas, c'est assez surprenant de se dire que nous étalons de la nourriture, et de ce que vous m'avez tous dit, hein, c'est plutôt mémoriel ou symbolique ou explicatif pour les enfants, d'où l'importance des mots que vous avez employés tout à l'heure, transmission et enfant. C'est pas tant pour les manger que c'est important. Donc voilà, je vous les ai mis sur la fin. Donc, si on récapitule ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, les idées reçues que nous avons tous sur Pessah, c'est que Pessah, ce qui se transmet bien dans l'anglais Passover, ça veut dire le passage, passer par-dessus. Vous m'avez tous dit tout à l'heure, c'est parce que Dieu passait au-dessus de quelque chose. J'adore l'idée de Dieu jouant à saute-mouton. Je suis pas d'accord. Ton point 8, Pessah et Pâques, c'est la même chose. Désolé, Pâques avec un S, c'est la Pâques chrétienne. Donc c'est pas alors, possible, on va en parler. Moi, je n'ai fait que recueillir la dans Pâques chrétienne, excuse-moi, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. On en parlera. On est d'accord que la fête commémore un événement historique, la sortie d'Égypte. Les matzot, pourquoi La est-ce qu'on a Pâque des chrétienne, matzot? c'est sans S. Non, Pâque c'est juive, le c'est avec contraire. S. Non, c'est le contraire. Ça rime. La Pâque juive, Bref. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Pâques, c'est fait, ça rime avec un S. Alors, les matzot, pourquoi est-ce qu'on a des matzot? Sont sortis, pas de levain. Pas de levain. Voilà, parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure du ripazon. On n'est pas Des ripazon sortis en précipitation. Mais il y a aussi, donc à il y a Pessah. aussi, il y a aussi une explication du pain de misère, et je me rappelle avoir parlé de ça à des élèves de 6e d'un collège catholique. J'avais dit l'une des solutions, et il y avait visiblement une élève juive qui m'avait dit « mais c'est plutôt ça », alors qu'il y a les deux. Donc du coup, c'est pas si clair que ça non plus, les matzot. Bon, très bien. D'ailleurs, en parlant de matzot, on est d'accord qu'à Pessah, on mange des matzot pendant toute la durée de Pessah. Ben, en fait, pas vraiment. Parce que on pourrait, mais à condition de ne pas manger du tout tout ce qui est Je suis pas sûr Hametz. d'avoir compris. Mais là. l'obligation, en fait, je me souviens d'un cours que j'avais eu il y a fort longtemps, donc je ne sais pas si c'est que on doit manger des matzot, en fait, le premier jour de Pessah, en fait, quand on commence Pessah, le premier soir de Pessah. Ça, c'est une obligation. Mais après, on n'est pas obligé d'en manger. Ça ne veut pas dire qu'on va pas manger, qu'on va manger du Hametz, hein. Je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je ne dis rien du tout. Je me permets Voilà, c'est ça. Bon, donc finalement, en fait, on n'est pas Pas obligé d'en manger, non. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de manger. Si, l'obligation, elle est quand même. Le premier soir, c'est la C'est ça. Quand on commence. D'accord. Donc les matzot, finalement, on doit en manger, mais pas tout le temps. OK. On est d'accord que Pessah, c'est la fête profondément juive par exemple, c'est l'établissement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, du judaïsme avec la libération. Vous me l'avez mentionné souvent, c'est d'abord une fête pour les enfants, la transmission, le seder, les questions, la ficomane. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Quand on est d'accord que Pessah, c'est avant tout une fête familiale, qu'on célèbre chez soi, avec parfois des amis aussi qu'on peut inviter, autour de la table du seder, on est tout à fait d'accord, on est tous d'accord sur ça. Bon, pour l'instant, je ne m'arrête pas. Apparemment, ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde que Pessah et Pâques, ça n'a pas l'air d'être la même chose quand même pour vous, mais pourtant, on a dit tout à l'heure que la traduction de Pessah en français, c'était quand même Pâques. Mais c'est une traduction, mais ce n'est pas la même fête. Il y a un point commun, c'est quand même la libération. D'accord, très bien, on verra. Quand on croit pas en Jésus, bon, déjà. Ok. Est-ce que c'est la fête de la liberté? Ça, c'est quand même un message universel, ça, on est assez d'accord. Qu'on ne peut pas faire Pessah sans faire de Seder, c'est inimaginable. Et dernier point, que la Haggadah raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Oui. Pas uniquement. Pas uniquement. Merci, non mais je suis triste parce que moi je m'attendais à ce que vous me gueuliez dessus à chaque point, parce que si on est honnête, tout ce que j'ai écrit jusque-là, c'est n'importe quoi.
Tout ce que nous croyons savoir sur Pessah, malheureusement, la plupart est en fait une évolution très tardive d'un certain nombre de nos pratiques. Donc, la vraie question qu'on va se poser pendant cette séance et qu'on continuera à poser pendant les 2 séances prochaines, c'est dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui vient d'où? Qu'est-ce qui a été rajouté, qui est sympathique, qu'on peut continuer, hein, mais qui ne fait pas du tout partie de la fête de Pessah? Et qu'est-ce qui est le cœur de ce que Pessah essaie de nous transmettre et depuis quand? Alors, la première chose qu'on va aborder, on a vu tout à l'heure d'où vient même cette idée de faire Pessah. Vous n'aviez pas l'air d'être tous d'accord. Certains m'ont dit les rabbins, d'autres m'ont dit la Torah. Donc, on va regarder, comme toujours, premier réflexe quand on veut chercher la source d'une de nos fêtes, c'est d'aller regarder dans le texte le plus fondamental de notre tradition, la Torah. Alors, je vais vous partager là aussi dans le chat un premier document. Alors, j'avais l'option de vous séparer en 3 groupes, mais je pense qu'on va le faire ça séquentiellement. Donc, je vais vous donner les 3 documents les uns après les autres et on va les étudier ensemble. Alors, je vous mets dans le chat un premier document qui s'appelle « Aux sources de Pessah, groupe 1 ». Vous me direz quand vous êtes parvenu. Oui. Je vous encourage à l'ouvrir. Alors, à votre avis, Pessah apparaît-elle dans la Torah comme fête? Et où le mot Pessah apparaît-il indépendamment d'une fête? Le mot, oui. Oui. Dans l'Exode. On a la fête des matzot dans la Torah. Alors, je ne parle pas de matzot pour l'instant. J'ai bien parlé de Pessah en tant que mot ou en tant que fête. Le premier livre de la Torah. L'Exode. C'est le deuxième. Le livre de la Torah, c'est le deuxième. Le Alors, deuxième livre. En fait, s'il vous plaît, c'est écrit qu'il faut fêter Pessah, la ceinture au rein et à la hâte. Enfin, je me c'est écrit rappelle, où ça? Non, c'était pour les Hébreux. Oui, Pour les Hébreux. je sais Alors, plus, mais je vous sais allez que prendre justement le texte que je vous ai distribué, que je vais afficher aussi pour ceux qui ne peuvent pas l'afficher, et nous allons regarder exactement ce qu'il en dit, ce que notre tradition en dit, pour aller un peu plus loin que simplement les souvenirs que nous pouvons tous avoir, et voir vraiment d'où cette histoire de Pessah vient. Alors, je vais vous afficher le fichier, Voilà, comme ça, vous allez pouvoir le voir. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit le fichier? Oui. Ouais, je le prends. Parfait. Alors, quand on va Je étudier suis pas tout ça, arrivé à l'ouvrir. je vous demande une chose extrêmement précise. Au fur et à mesure de notre étude, posez-vous les questions que j'ai mises en haut du document. C'est fondamental. Les questions fondamentales, quand on va étudier les textes, à vous poser d'abord, c'est à quel moment nos textes nous disent de faire quelque chose. D'accord? Prêtez vraiment attention à tous les détails temporels qui sont mis dans le texte. C'est fondamental. Deuxième question à laquelle je vous demande de faire particulièrement attention, qui? Qui participe? Qui fait quoi? Est-ce que c'est une fête au niveau individuel? Est-ce que c'est une fête collective? Est-ce que c'est une fête officielle? Est-ce que c'est une fête familiale? Est-ce que c'est une fête dans un autre cadre social que le simple cadre familial? Bref, qui? Troisième chose, dans ces groupes de textes que je vous donne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans cette célébration? Et c'est vraiment important la question que ça. Quelle est l'action centrale? Quatrième question, où? Où est-ce qu'on nous demande de faire ça? C'est essentiel de se demander après quand, qui, quoi, où. Et les 2 dernières questions, c'est le comment. Quelle manière ça nous demande de le faire? Qu'est-ce que ça nous dit? Et dernière chose, c'est quoi le nom qui est donné à cette célébration? Est-ce que ce mot est toujours utilisé pour désigner la même chose? Est-ce que les questions que je vous propose d'étudier sont claires pour tout le monde? Oui. Ouais. Eh bien alors, nous allons commencer avec nos... Alors, je vous ai mis des questions secondaires, n'hésitez pas à les lire.
parce qu'elles vont avec. Alors, la première chose que je vous propose de prendre, vous avez le choix soit de prendre le texte que je vous ai mis dans le fichier, soit ceux qui ont un chumash à la maison peuvent prendre leur traduction favorite de la Torah ou le texte en hébreu pour ceux qui veulent. Et nous allons lire les 14 premiers versets du chapitre 12 de Shemot, de l'Exode. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire le début, soit en français, soit en hébreu, de ce texte? On les a lus à l'office hier matin. Ça c'est possible, mais ça m'aide pas beaucoup pour la conférence de ce soir, Jean-François. Donc là, il me faudra juste quelqu'un. Allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas de pression. C'est pas un concours d'éloquence. Donc lisez-le tranquillement. Et l'Éternel parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant: Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: Le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus proche de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Bien, alors on s'arrête là 2 minutes, le temps de commencer à répondre à des premières questions. Première question, qui parle à qui déjà là? L'Éternel. Voilà. Pour l'instant, on est dans une transmission de Dieu direct à Moïse et Aaron. Ça marche? Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qu'on nous donne comme information temporelle? Le mois, oui. Le commencement du mois. Voilà. Le commencement de l'année. Le premier mois de l'année. Et alors, ce premier mois, est-ce qu'il est préétabli? Nissan. Ah bon, est-ce que vous avez vu le mot Nissan quelque part? Non, mais ils disent pas. Non, il n'est pas préétabli. Nissan, c'est tardif. Oui, c'est après. C'est après. Mais non seulement il Nissan n'est pas préétabli, mais il dit pas vous ferez ça le premier mois de l'année. Il dit quand vous ferez ça, ça deviendra le premier mois de l'année. Très bien, c'est fondamental. Hein, on en reparlera pas ce cours-ci, mais dans 2 cours, sur ce premier acte qui est l'acte d'établir un calendrier. On en reparlera, mais c'est fondamental qu'on le repère tout de suite. Tout à fait. Donc là, ce n'est pas un premier mois dans lequel on sait quelque chose, on définit le premier mois parce qu'on va y faire. En faisant ce quelque chose. Tout à fait. Ensuite, à quelle date on commence à faire quelque chose? Le 10e jour. Le 10e jour. C'est marrant, personne m'en a parlé de ce 10e jour quand on a parlé. Si, j'ai dit que c'était la pleine lune. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a marqué pleine lune. Là. Moi, il y a juste marqué le 10e. Non, mais le 14e jour, c'est la pleine lune. Mais là, on ne parle pas du 14e jour. Là. C'est le 10e. Il y a marqué ni 14 ni pleine lune. Pour non, 10e jour. Là, on est au 10e jour. Et je répète, je vous garantis, personne m'en a parlé quand on a fait le truc tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait ce 10e jour? On prend un agneau. Et on prend un agneau par maison. Par maison. Par maison. Par maison. Est-ce que c'est par maison? Non. Non. Par famille. Par maison de père. Et je l'ai traduit volontairement par maison de père. Hein. C'est Beit Av. Et c'est fondamental que vous reteniez cette expression. Ça n'est pas une expression anodine. On verra ce que ça veut dire plus tard. Donc, si on récapitule, première chose qu'on a constatée, c'est une transmission pour l'instant directe de Dieu à Aaron et Moïse, qui eux-mêmes vont en parler au peuple. Donc, 3 intervenants successifs, Dieu, Aaron, Moïse, le peuple. Deuxième chose qu'on a vue, on définit un calendrier. Le premier mois de ce calendrier, le 10e jour, on prend un agneau pour une structure sociale qu'on appelle Beit Av. Et on en prend combien d'agneaux par ce Beit Av? Un seul. Et pas toujours. Parce que si on n'est pas assez nombreux, on ne gâche pas. On prend à hauteur et on mange. Et on peut le partager avec qui? Les voisins. Les voisins, est-ce que c'est tous les voisins? Le plus proche. Les plus proches. C'est très, très important. C'est Donc, c'est vraiment une structure qui, pour l'instant, est extrêmement locale. On est d'accord? Et effectivement, comme vous disiez, il y a l'idée que c'est pas gâché. Et à votre avis, c'est pas gâché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en faire avec cet animal? On va le manger. On va le manger. C'est pas un sacrifice, on va le manger. Ouais. Je ne sais pas si c'est un sacrifice ou pas un sacrifice. En tout cas, pour l'instant, explicitement, il est dit qu'on va le manger. Est-ce qu'on est clair tout le monde sur ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut continuer à me lire la suite? Votre agneau sera sans défaut et la suite. Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois.
et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Et Super. ils Alors, prendront gardez 2 secondes là, on s'arrête là et après vous reprendrez. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? L'agneau doit ben, être sans défaut. Ah, il faut que ce soit un agneau sans défaut. un mâle, Voilà. mâle sans défaut, Âgé âgé d'un d'un an. an. Et voilà, donc c'est un tout jeune agneau, mais on voit que c'est pas forcément seulement un agneau, ça peut être aussi une chèvre, peut être une qui chèvre, a un oui. certain nombre de caractéristiques. Et qu'est-ce qu'on en fait avec cet animal? Ben, on le garde. On le garde. La première chose, il y a une shmira. On le garde pendant 4 jours. 4 jours. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Qui fait quoi? On Euh, sacrifie la et on le mange. congrégation, c'est toute la congrégation de l'Assemblée va l'égorger. Mais Alors, entre vous avez oublié un mot, toute la congrégation de l'Assemblée l'Assemblée d'Israël. d'Israël Entre les deux l'égorgera soirs. entre les deux soirs. ça vous paraît clair, cette expression, toute la congrégation de l'Assemblée Non. d'Israël? Ben, Non, parce qu'il y a congrégation et assemblée, en oui. plus avec Knesset et puis Israël à l'époque. Enfin voilà, c'est un peu, on est en esclavage, donc il y a. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai volontairement traduit comme ça, hein, c'est parce que dans l'hébreu, il y a 3 termes. Les 3 Kol mots. Ka'al, Eidat, Israël. Mm. Chacun, séparément, normalement, suffit à désigner le peuple. Pourtant, là, le texte met les 3. Mais c'est super contradictoire en plus avec la maison de père et les voisins proches. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est incroyable parce que au cas où on aurait raté, c'est pas seulement le Kaal, c'est pas seulement la Eda, c'est pas seulement Israël, c'est le Kaal, Edat, Israël. Et qu'est-ce qui fait ce Kaal, Edat, Israël? Il égorge l'agneau. Et il l'égorge quand précisément? Mais entre les deux Entre soirs. les 2 soirs. Ça veut dire quoi, ça, entre les 2 soirs? Eh ben, Dès que le soleil Dès le commence à se coucher. 14e. Non? Ah, je vous attends là, parce que si vous saviez le nombre de commentaires depuis 3000 ans Ah qui ont ouais, été c'est écrits vrai. sur ce verset. Je sais pas, entre 2 soirs, c'est quand on veut, ça peut être la journée. Entre le Mais coucher du les soleil, soirs de quel jour? C'est pas dit. le 13. Le 13. Alors, Si, du coup, apparemment, c'est le Le cas 14e entre le et le 14 et je sais pas quel soir. Mais non, entre le 14 et le 15e ou quelque chose comme ça. Pas le 13, c'est pas possible puisque on le garde jusqu'au 14e jour du mois. Non. Oui, ouais. mais Il le 14, commence il le commence soir. quand? le soir. Vous en êtes sûr de ça? Pourquoi? Le 14e jour du mois qui commence le soir. Mais Oui. pourquoi est-ce qu'il commence le soir? Ça Qu'est-ce qui peut vous être permet la de dire journée ça? entre deux soirs. 13, Le en fait. 13. Mais en fait, on ne le dit pas là. On le dit Le pas. 13, on est le soir, il y a une 14. journée. On va Entre les 2 couper là soirs, tout il de y a une suite. journée. Pourquoi est-ce que je vous embête avec ça? Parce que pour une raison très simple, c'est que c'est absolument pas clair. Non. D'abord, vous partez tous du principe que le jour commence le soir, mais je Ouais. répète, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Est-ce Ben, que dans vous, la c'est Torah, il c'est y les a un rabbins seul qui nous ont dit verset? ça depuis qu'on est Si, petit. si. Il fut un soir, il fut un matin. Mais ça ne veut pas dire que la journée, ça commence le soir. Ben si. Il fut un soir, Pas il du fut un tout. matin, le jour 1. Pas du tout. Malheureusement, encore une fois, ça juste dit que dans la création, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Mais ça ne me dit pas que l'entité jour se définit par quelque chose qui commence le soir et quelque chose qui commence le matin. Sans compter qu'après, la ponctuation peut permettre de le comprendre différemment. Mais Il y a, ça, il y a écrit qu'on égorge entre les 2 soirs. tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut l'engager entre les 2 soirs, qui est une expression Quoi? extrêmement floue et que nos commentateurs vont comprendre de plein de manières différentes, disant que ça peut être n'importe quand dans la journée entre le soir du 14 et le soir du 15, sachant Et qu'à l'autre, il a l'époque, moins. les journées commençaient en fait pas du tout le soir, mais commençaient le matin. On savait Ah, qu'il allait gagner. il y en a d'autres qui comprendront que ça veut dire que s'il faut faire ça au moment où la nuit tombe, entre le moment où le soleil est couché et le moment où il fait vraiment noir, bref, tout le monde va y aller de son interprétation. Ouais. Encore une fois, en termes de date et en termes de moment dans la journée, c'est tout sauf clair. Continuons. Est-ce que quelqu'un peut continuer juste après cette histoire d'entre les 2 soirs? Et ils prendront du sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et Bien. ils en Donc, mangeront la j'attends juste d'interrompre juste 2 secondes. Donc, non seulement il faut le manger, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? prendre son sang. Il faut récolter son Voilà, sang. il y a un rite avec du sang. Là de- Et, que vient qu'est-ce le qu'est-ce mot qu'on en anglais fait de ce sang? Passover. C'est bien le mot anglais Passover, ça vient de ça. Ça veut dire passer. Alors, on va voir que le mot Passover, qui veut dire passer au-dessus, qui est lié à une interprétation de Pessah, est en fait très problématique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de passer au-dessus. D'ailleurs, le mot Pessah, est-ce qu'il est apparu dans l'hébreu, le mot Pessah? Non. Non. Non, toujours pas. Un peu Pour plus l'instant, on loin. sait qu'on définit un mois. Dans le mois, le 10, on prend un animal qu'on garde jusqu'au 14. Le 14, à un moment pas clair, on égorge l'animal. On ne sait pas qui
tout le monde a priori, mais apparemment on nous avait quand même dit qu'il fallait le faire en famille, mais là c'est pas en famille, c'est tout le monde. Et puis on nous dit que non seulement il va falloir le manger, mais qu'on prend le sang et qu'on en fait quoi de ce sang? Où est-ce qu'on le met précisément? Voilà, sur l'encadrement de la porte. On ne précise pas qu'on doit enlever tout le sang de la bête. Ah, intéressant. Et est-ce qu'on va le mettre sur toutes les portes de toutes les maisons des Hébreux? Non, justement. Pas manger. Uniquement Là où on là où mange on va la se nuit. réunir pour manger. Exactement. Bien, C'est-à-dire là où on continue. sera au moment où on mange. Exactement, c'est vachement important. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu. La tête et les jambes et l'intérieur. Bien. Et vous n'en Alors, laisserez rien jusqu'au matin. je vous interromps 2 secondes, on va juste commenter ça. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? C'est qu'en plus, on n'a même pas le droit de le cuisiner comme on veut. Ma grand-mère qui a envie de faire des petites boulettes sympathiques avec la viande d'agneau, pas le droit. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? De la rôtir au feu, et au cas où j'aurais pas pigé, le verset d'après me dit explicitement ce que j'ai pas le droit de faire. On se demande bien pourquoi. Il suffisait de dire tu le fais rôtir au feu, puis c'était clair. Mais non, pourtant ils éprouvent le besoin de nous dire après oui, mais c'est pas comme ça. Donc première chose, il y a une manière de le cuire. Ensuite, est-ce que je le mange tout seul? Non, alors justement, c'est là c'est intéressant. Du pain sans levain, et alors on l'a dit tout à l'heure, tous pratiquement, c'est que la matzah, en fait, c'est parce que ça n'avait pas eu le temps de lever quand qu'ils étaient partis très vite. Et alors que là, on leur donne de le manger avant même qu'ils soient partis. Ah mince alors, l'origine de la matzah serait-elle plus compliquée que ce qu'on croyait? Zut! Continuons. Donc, du pain le soin, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on est censé manger avec? Des herbes amères. Je croyais que les herbes amères, c'était pour représenter l'amertume des... Oh, là aussi, les herbes amères auraient une origine plus compliquée que ce qu'on croyait. Mince alors, continuons. Et vous n'en laisserez, allez-y, continuez. Et vous n'en disais- laisserez tu rien disais- jusqu'au matin, et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Alors, Tu disais condition une chose. supplémentaire sur le temps, la temporalité, à 2 reprises, vous avez vu, hein, on nous l'a dit, ils mangeront la chair cette nuit-là, et on nous précise même qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Tout manger, rien laisser. Exactement. S'il en Enfer. reste, on n'a pas le droit de le garder. C'est On doit le brûler. important. On doit s'en Vraiment. débarrasser en le brûlant. Tout Donc, manger, c'est tout à fait bien juif. et le fait de ne pas dépasser certaines dates pour les sacrifices. Hein, bon, Tu est-ce que pour soulignes- l'instant, on a vraiment parlé d'un sacrifice? Ouais, c'est Tu ça. soulignais le fait que manger l'agneau en boulettes, c'est pas conforme à la Torah. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tradition chez certains qu'on ne mange pas l'agneau au four depuis la destruction du temple? Mais alors, du coup, pour l'instant, on n'y est pas encore après la destruction du temple. Pour l'instant, on est avant la destruction du temple. Il n'y a même pas de temple, puisque je vous rappelle qu'ils sont en Égypte. Non, enfin oui, bien sûr, mais Donc, tu as parfaitement raison, Jean-François, que derrière, il y a des va se couches passer d'autres narratives qui vont se rajouter. On est tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, là, on nous dit l'animal. Et est-ce qu'on parle de sacrifice? Est-ce qu'explicitement le mot Non, non. korban ou le Non. mot zevar apparaît? Non, mais en revanche, comme on s'est arrêté là, c'est vrai que le verset d'après, c'est pas non. Enfin, là, on n'a pas de sacrifice, mais si on lit le verset d'après, c'est pas non plus un repas comme on a l'habitude de faire. Ah, alors, continuons, Caroline, puisque vous avez commencé à lire. Allez-y. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton à votre main, et vous le mangerez à la hâte. Bien, on retrouve le fameux Bechipazon dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez un seul endroit dans la Torah, à part ici, où on vous donne non seulement des conditions culinaires de comment est-ce qu'on cuisine, mais en plus comment vous êtes censé être habillé? C'est bizarre. Ah, Purim. Ouais. Sauf que pour dans la C'est pas dans Torah, la Torah. je vous pas je dans vous la demande Torah. comment. C'est pas Eh dans ben, la je Torah. vous défie de le trouver si vous en trouvez un Il y truc en a même pas dans le Oui, dans Tanakh. la ok. Torah, n'importe quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même assez étonnant que le nombre de conditions qu'il y a sur ce repas, c'est phénoménal. Il faut le cuire comme ça, le manger avec des trucs précis. On n'a pas le droit de le cuire comme ça. Il faut le manger juste pendant la nuit, mais le lendemain matin, il faut s'en débarrasser. Et en plus, il faut que je mette un costume particulier. Et en plus, j'ai pas le droit de profiter trop de la soirée, puisqu'il faut le manger bechipazon à la. Debout. Enfin, on dit pas debout, mais le bâton à la main, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Normalement, on pose son bâton pour se reposer. C'est pas un repas normal. Absolument. Tout à fait. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que ce qu'on nous décrit, c'est une fête répétée dans le temps, à transmettre à des générations et avec un sacrifice? Non. Non. Non, c'est Pas du tout. ça a été transformé. Pour l'instant, c'est uniquement un événement unique, mythologique ou historique, ça, chacun se fera son opinion,
avec un certain nombre de conditions uniques réservées à un moment dans l'histoire. Continuons. Est-ce que quelqu'un d'autre, ou est-ce que Caroline, vous voulez continuer, ou est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la suite? Caroline, vous en avez marre, je comprends. Non, comme vous voulez. C'est quand je lis. Alors, allez-y. C'est la Pâque, Pessah, la première fois qu'on a le mot, c'est la Pâque de l'Éternel, et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Vepasarti. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Ah! Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit shift dans le texte là? Énorme! Là, en 3 versets, bam! Donc, on a eu jusqu'à maintenant, on avait eu la description d'un événement historique précis avec des événements qui correspondent à ce soir-là, et brutalement, il y a un nom qui apparaît, c'est Pessah, il y a un lien qui est fait avec un sens, et il y a un ordre qui est nouveau, qui vient de dire « Ah, maintenant, il va falloir le faire tous les ans ». Est-ce que vous voyez comment le texte shift entre un narratif historico-mythologique et brutalement une règle? Est-ce que c'est clair pour vous comment est-ce que structurellement les couches rédactionnelles de la Torah apparaissent, mais on ne peut pas les voir plus clairement en termes de changement de style narratif? C'est clair pour tout le monde ou pas? Rien que cette expression « c'est Pessah », c'est tellement un marqueur narratif clair que c'est important. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on récapitule ce texte, on a vu qu'il s'agit d'une histoire d'animal qu'il faut tuer pour le manger. On n'a pas le droit de le manger, le cuire n'importe comment, on n'a pas le droit de le manger n'importe comment, il faut être habillé d'une certaine manière, et derrière, on nous donne un nom, Pessah, qui est lié à un événement que j'ai traduit volontairement, mais que j'ai quand même mis le mot hébreu parce qu'on en reparlera. Je l'ai traduit parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire sauter par-dessus, on verra que pas du tout, mais c'est un autre sujet, et que c'est lié à une histoire de plaie du pays d'Égypte, et que s'il faudra le refaire. Est-ce que tout le monde est clair sur ce début du chapitre 12 de l'Exode? Bien. Continuons à lire un peu l'Exode. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre le relais pour lire à partir du verset 21? Et vous constaterez qu'on a sauté quelques versets. Ça commence où? Et Moïse appela tous les anciens d'Israël. Alors, et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, tirez et prenez pour vous du petit bétail pour vos familles et égorgez-le à Pessah, l'agneau pascal, et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux avec le sang qui est dans le bassin, et vous ne sortirez pas, chacun de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Très bien, hop, on s'arrête là, 2 secondes, et après on reprendra. Alors, qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte qui est quand même 7 versets après? C'est pas rigoureusement la même chose. Alors, ça a l'air d'être la même chose, mais comme Hugues dit, en fait, c'est pas exactement la même chose. Pas tout à fait Première chose, qui parle à qui? C'est Moïse Oui, qui parle au peuple, aux anciens. aux anciens. Ah, donc il y a irruption d'un nouveau personnage, les anciens d'Israël, et disparition de 2 autres personnages. Dieu et Aaron. Et Aaron, terminé. Donc nous sommes dans une autre couche rédactionnelle de la Torah. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire là? Prendre un bouquet d'hysope. Alors Non, mais avant même ça. avant même du petit bétail, c'est pas précisé que c'est un agneau. Exactement. C'est vachement plus vague ce qu'il faut prendre. Hein. Tson en hébreu, c'est n'importe quel agneau, chèvre, machin, etc. Tous ces petits animaux qui ne sont pas en gros des bovins. Donc on nous dit pas ça. Et deuxième chose, à quel niveau sociologique ça se passe? C'est-à-dire ceux qui ont le texte. Tirez, prenez pour vous du petit bétail pour quelle unité sociologique? Les familles, là, c'est les familles. Hein, pour ceux qui ont le texte hébreu, vous regarderez les mishpechot echem. Que j'ai traduit vos familles pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, mishpacha en hébreu, ça veut dire famille. Famille. Sauf qu'à l'époque, ça ne veut pas du tout dire famille. C'est le clan. C'est le clan. Mishpacha, ça veut dire clan. Exactement. Tout à fait. Donc, on a une unité sociologique qui est totalement différente. Vous vous rappelez l'unité sociologique qu'on avait dans la première version? Les voisins. Les voisins. Exactement. Le Beit Av et ses voisins. La maison de papa et les voisins. Là, est-ce que c'est plus grand ou plus petit comme unité sociologique? Bon.
Ça dépend du beaucoup plus voisinage. grand. Oui. Beaucoup plus grand. Hein. Le clan, c'est beaucoup plus que juste la maison de papa et les 2-3 voisins qu'il y a autour. Donc, on a élargi l'unité sociologique. Et pour autant, est-ce qu'il y a l'idée de peuple Israël là, qui apparaît? Non. Ah, donc il y a une disparition de l'acte collectif qui réunissait tout le monde. Enfin, Bon. oui et non, Emmanuel, oui et non, parce que si on dit les anciens d'Israël, quand on mentionne d'Israël, il y a quand même la notion du peuple d'Israël. Israël, c'est le peuple. Il y a les anciens Notion quand d'Israël. même. Est-ce qu'on retrouve le mot de Kaal? Est-ce qu'on retrouve le mot de Eda? Non, Kaal, non, mais quand il y a Israël, il y a un peu Am Israël quand même. Dans Il y a le... les anciens, c'est-à-dire hein, une couche intermédiaire, mais est-ce qu'on nous dit Israël doit faire ceci? Car en gros, est-ce que le peuple en tant qu'unité collective Non, il n'y a plus la notion de la congrégation, du peuple et du reste de l'Assemblée. fait quelque chose. Je vous rappelle que dans l'épisode, dans la première version, le peuple lui-même fait quelque chose. Hein. Toute la congrégation de l'Assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Donc il y a un acte collectif explicite dans la première version. Là, plus du tout. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit de prendre quoi? Un bouquet d'hysope. Alors l'hysope, c'est comme ça qu'on le traduit en général. C'est une plante, un ésove de l'époque, qui était très pratique pour pouvoir faire des aspersions. On le retrouve à plusieurs reprises dans la Torah. Et on nous dit de faire quoi avec ça? Dans le sang. On nous dit d'abord de le tremper dans le sang qui est dans un récipient. Est-ce qu'il y avait une histoire de récipient pour récupérer le sang avant? Non. Pas du tout. On va se demander qu'est-ce que ça vient foutre là. En revanche, on refait la même chose, on va colorer avec le sang la porte. Et puis on a une précision supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a de nouveau pas le droit de faire? De sortir. De ne pas sortir. On n'a pas le droit de sortir. Est-ce que c'était dit ça dans la première version? Pas du tout. Non. Pas du tout. Bien. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Et l'Éternel, etc. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel sautera au passera au-dessus sur l'entrée, et il ne permettra pas aux destructeurs de venir dans vos maisons pour vous frapper. Et vous garderez... Juste avant ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce petit passage? Et qui c'est le destructeur? Ah, Mashrit, qu'est-ce que c'est que ce mot? Je crois que c'était Dieu lui-même qui tuait les premiers-nés, moi. Non, puisque là, brutalement, c'est pas Dieu lui-même, c'est un Mashrit. Parce qu'en plus, l'Éternel ne permettra pas au Mashrit. Donc, c'est pas, là, c'est pas la même entité. C'est un ange destructeur. Enfin, c'est pas écrit ange, mais c'est moi qui dis ça. Alors, le mot ange étant un mot très compliqué, hein, ange, ça vient du grec angelos, qui veut simplement dire messager. Donc, le rapport à l'angélologie dans le judaïsme est compliqué. Pour l'instant, donc, en tout cas, il y a un nom d'un truc bizarre, un destructeur, un mashrit, qui est et qui n'est pas la même. Mais en revanche, le texte en hébreu, il identifie bien que ce n'est pas la même personne, la même entité que l'Éternel. En tout cas, voilà, il y a deux mots. L'Éternel ne permettra pas à ce truc, ce mashrit, de rentrer, hein, pour ceux qui voient. Le rabbinat traduit par fléau. Très bien, parfait. Alors, il y a quand même la notion de destruction hein, dans ça. Donc, pour ceux qui voient un mashrit, lavo, el beitechem, goff, donc il n'a pas le droit de rentrer pour détruire. Ok. Est-ce que quelqu'un peut continuer et vous garderez? Et vous garderez... Ah, pardon. Go ahead. Allez-y. Vas-y, Soraya. Et vous garderez cette chose comme une loi pour toi et pour tes fils à jamais. Il arrivera quand vous viendrez dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il a parlé, vous garderez ce service. Et il arrivera que vos fils vous diront, qu'est-ce que ce service pour vous? Et vous direz, c'est un sacrifice de Pessah, Zavar, Pessah, pour l'Éternel qui a sauté, Passar, passé par-dessus, sur les maisons des enfants d'Israël quand il frappa en Égypte, quand il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et se prosterna. Bien, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement de nouveau dramatique dans la textualité? Qu'est-ce qu'il y a comme changement de style littéraire? Qu'est-ce qu'on avait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on a eu dans cette dernière section qu'on a lue là? En fait, là, on est au futur, plus tard. Exactement. On est comme dans le premier passage, on a eu un narratif d'un événement temporel bien ponctuel avec ce qui va s'y passer, et puis brutalement, le ton change complètement
C'est la Et règle. Il y a quand même l'idée du chômeur, de l'ishmor, donc il y a l'idée des exactement. règles, de la Et on, conservation. et on nous met en place cette idée d'une fête à perpétuer et à transmettre, hein, avec l'apparition des enfants qui vont nous poser des questions. Donc, de nouveau, on se retrouve avec deux couches littéraires totalement différentes, le récit d'un truc, et puis brutalement, il y en a un qui se dit, ah, on va peut-être transformer ça en quelque chose de répétitif et d'une fête. Pour l'instant, dans les deux textes qu'on a vus, qu'est-ce qu'il n'y a absolument pas, qui est pourtant très, très Pessard, dont on parle toujours? On parle pas du. Pas On des parle pas. En fait, on dit Ben, il n'y qu'il a pas faut, de matzot, hein. Non, il n'y a pas de matzot. Et il est-ce faut le qu'on parle de raconter. Hametz dans tout ça? En fait, si, il y a eu avant, Tout à l'heure, il fallait manger Avec la Mais viande. l'agneau. est-ce que le fait de manger ça était lié à une fête des matzot? Ah non, Ah. Et pourquoi est-ce on nous demandait de manger l'agneau avec des matzot? bah, on n'en sait rien. Parce que tous les sacrifices dans la Torah sont toujours accompagnés de Oui, c'est matzot. vrai. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est la notion de sacrifice, à cause de ça. Mais du coup, est-ce Ouais. que c'est une fête où les matzot sont importantes jusqu'à maintenant? Non. Bah, Est-ce que le Hametz, c'est quelque chose qu'on doit faire particulièrement avec le Hametz là? non. Non? Bon, continuons. Passons au chapitre 34 de l'Exode. Est-ce que quelqu'un Juste peut lire un le mot chapitre 34? sur ce qu'on vient de citer. Moi, j'aime bien souligner que dans la Torah, lorsque les enfants demandent à leur père qu'est-ce que c'est avoda pour vous, le père donne une explication. Et dans la Haggadah, celui qui pose la question, c'est le méchant. Et Oui, c'est vrai. Alors, je on trouve que en reparlera. l'utilisation du même verset dans un contexte différent est intéressant. T'anticipes, Jean-François, on reparlera de la Haggadah et du Seder dans le prochain cours. Pour l'instant, on a déjà essayé de comprendre d'où vient cette idée même de faire Pessar et qu'est-ce que c'est que Pessar. Mais tu as parfaitement raison, hein, donc c'est pas du tout pour dire que ce que tu dis est faux, c'est juste, n'anticipons pas sur la prochaine séance où on parlera en détail du Seder. Là, pour l'instant, on est sur l'origine. Quelqu'un peut-il lire l'Exode 34? Allez-y, allez-y. Hein. Tu n'égorgeras pas sur du levain le sang de mon sacrifice et ne passeras pas la nuit jusqu'au matin, le sacrifice de la fête de Pessah. Alors là, on parle vraiment de sacrifice. Hein. Voilà, là, pour la première fois, on emploie le mot de Zévar, Pessah, oui, sacrifice. Zévar. Tout Ouais. à l'heure Puis, il aussi. y a un nom qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, Chag Pessar, la fête du Pessar. Ce qui veut donc dire que Pessar, est-ce que c'est vraiment le nom de la fête? La sens de Pessah change selon ce qu'on lit, de toute façon. Exactement. Pour l'instant, Pessar, est-ce que c'est le nom d'une fête dans ce qu'on a vu? Non. Non. Eh, si, je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait marqué c'est Pessar. Oui. Oui, c'est Pessah. Donc, Après, c'est en marqué fonction des égorger parties le qu'on lit, Pessah. le mot Pessar désigne soit une célébration, soit l'objet de ce fameux sacrifice ou de cette nourriture. Très bien. On a vu pour l'instant les parties très littéraires et très narratives. Hein, L'Exode, c'est une partie très, très narrative de la Torah. Quelqu'un peut-il maintenant me passer dans les choses sérieuses, qui est le Lévitique chapitre 23? Allez-y, Le allez-y. 14e jour du mois, Au entre Kodesh les deux Harishon. soirs, c'est un Pessah pour l'Éternel. Ah, alors là, avec les Lévis, on rigole pas. Il faut les informations de base. On a la date, ça a l'air assez clair, le premier mois, 14e jour du mois. On nous refout ce truc qui est quand même très particulier, Bein ha-Arbein, qui n'est pas très clair, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et puis on nous dit c'est un Pessar pour l'Éternel. Je ne sais pas si le mot Pessar désigne une célébration ou un sacrifice, mais en tout cas, c'est clair. Qu'est-ce qui manque de nouveau aussi là? Il n'y a toujours pas de matzot ou de chametz. Hein. Continuons un peu. Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre des Nombres, les 3 versets là? Que les enfants d'Israël fassent le Pessah en son temps, à son rendez-vous. Ils firent le Pessah au premier mois, le 14e jour du mois. Alors, il y a celui du milieu, c'est pas la même police? Ah, pardon. Le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, vous le ferez selon toutes les lois et tous ces statuts, vous le ferez. Ils firent le Pessah au premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, dans le désert du Sinaï, selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de parler là? Désert. Vous n'avez pas l'impression qu'il se répète un peu, le gars, quand même, là? Ça sert à quoi de dire, bon, il faut faire Pessar au bon moment. Et après, on vous donne le moment. Le 14e jour, entre les 2 soirs, vous le ferez.
Puis le truc d'après, on vous dit, bon, et firent le Pessah le 14e jour. Oui, bah oui, tu m'as ordonné de le faire. Vous n'avez pas l'impression que ça se répète un peu quand même? Ben, pas tout à fait, parce que Ah, Bah, pas tout à fait, parce que ils firent le Pessah au premier mois, c'est après la sortie d'Égypte, oui. Et là, il y a le lieu dans le désert dans du le Sinaï. désert du Sinaï. Ouais. Il y a d'abord l'ordre et ensuite ils l'ont fait. En fait, c'est comme si c'était le premier Pessah qui fêtait. alors, Après. en termes de structure, C'est si vous là. réfléchissez maintenant à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on avait le narratif, puis la couche littéraire d'ordre. Est-ce que c'est le même ordre qu'on a là? À l'inverse. On a l'inverse. Mhm. Est-ce que Et c'est là, clair c'est pour tout le monde complété. Là, que... c'est Là, Oui, c'est vas-y. complété que le mois de Nissan est le mois du printemps, et je crois que c'est ici que ça arrive, le fait qu'il faut que Pessah tombe à la fête du printemps. Où est-ce que vous voyez printemps et où est-ce que vous voyez Nissan là-dedans? Nulle Ben part hein, pour si, l'instant. le mois d'Aviv. Ok, où? Ah ouais, on peut marquer. Pour l'instant, il n'y est pas. Hein. J'ai pas dit que tu avais tort dans l'absolu. Je dis juste pour l'instant, dans les textes qu'on voit, il n'y est absolument nulle part. Hein. C'est très très important de ne pas mélanger. Et d'ailleurs, ce que vient de dire Jean-François est fondamental. Est-ce que pour l'instant, on a parlé de printemps, on a parlé de Aviv ou de quoi que ce soit d'autre jusqu'à maintenant? Non. Pas Le du tout. mois. C'est On met des mois. essentiel que vous le repériez bien. Tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est le premier mois et que ce jour-là, le 10 et le 14, il y a des dates importantes, que le 14, entre les deux soirs, hein, ce qui est toujours pas clair, on fait un truc et on doit le faire en son temps. Ado, au moment où ça a été mis en quelque chose de répétitif. Et on nous dit après qu'ils le font bien. Et on nous dit où, et on nous dit selon ce que tout l'Éternel avait dit à Moïse. Ce qui nous ramène à laquelle des deux versions de l'Exode qu'on avait vues? Au tout début. La première, le début du chapitre 12. Je vous rappelle que la deuxième couche littéraire qu'on avait vue, c'est pas du tout Dieu qui dit, c'est Moïse qui parle aux anciens d'Israël. Vous vous rappelez de ça? Oui. D'accord? Là, on fait un écho à ça inversé avec d'abord l'ordre et ensuite c'est moi ils l'ont fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Bamidbar 28? Juste un mot là-dessus. Sur ce verset du Deutéronome, il y a un commentaire de On n'est pas au Rachid. Deutéronome encore là. On est encore dans Bamidbar. Là. Eh oui. Comment? Restons sur Bamidbar. Bamidbar 28, est-ce que C'est quelqu'un peut après. dire le Bamidbar 28? Ah, d'accord, pardon. On est sur une 28, les nombres. Ouais, vas-y. D'accord. Allez-y. Et au premier mois, le 14e jour du mois, c'est la Pâque, Pessah, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est intéressant parce que vous avez vu qu'à certains moments, Pessah est associé au tétragramme, Oui. hein, Pessah la Adonai, et à d'autres endroits, Pessah apparaît totalement indépendamment de Dieu. Mais là, Et puis c'est là, comme on a si. clairement Est-ce de que c'est nouveau. possible de se dire que c'est plus loin? Parce que là, en fait, on dit plus comme vous allez faire la Pâque, ça sera le premier mois. C'est comme si c'était une chose établie. Et Pour au une raison très premier simple, mois, le c'est que 14e jour. dans Bamidbar 28, en gros, on a une liste de toutes les fêtes que le peuple doit faire. Oui, Donc, vous c'est avez ça. raison. Et donc, Tout c'est à fait. déjà établi là. Là, c'est un rappel des fêtes, quoi. Absolument. Ce que je voulais que vous voyez là, hein, c'est que tous ces textes, il est toujours cette idée de Pessah, et on n'a pas encore complètement décidé ce que c'est, à un moment précis qui est le premier mois, on n'a pas d'autres informations, et au 10e et au 14e jour de ce mois. Est-ce que Mais c'est la clair pour traduction- tout le monde ça? J'ai un problème de traduction. Oui. Il y a écrit c'est la Pâque de l'Éternel. Mais On peut le c'est traduire de plein de Pessah, manières. est-ce que c'est pas tu feras Pessah pour l'Éternel? Alors, c'est pas tu feras, parce qu'il n'y a pas de verbe faire. Non, Là mais où tu as raison, on peut très bien traduire Pessah l'Adonai de plein de manières. Ça peut être le Pessah de l'Éternel, pour l'Éternel, avec l'Éternel. Le problème du préfixe lamed, c'est qu'il peut vouloir dire beaucoup de choses qui est difficilement traduisible d'une Il y seule a quand manière. même le lamed de l'appartenance. Donc voilà, le lamed, on ne peut pas uniquement le traduire dans une direction. C'est comme toujours, hein, les préfixes dans l'hébreu biblique sont relativement variés. Mais tu as raison que c'est un des sens possibles. C'est Pessah pour l'Éternel. C'est parfaitement possible. Toujours, ce qui est intéressant, c'est que ce mot Pessah, on ne nous dit pas si c'est un sacrifice ou si c'est une fête. Tout ce qu'on a, c'est le mot Pessah et en lien avec l'Éternel, que ce soit pour, avec, face à, tout est possible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ce mot Pessah, il est associé à une date et à un mois précis dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bien. Et maintenant, nous arrivons à Dvarim et nous allons avoir quelque chose qui est intéressant. Sa mort est pardonnée. À vivre. Est-ce que quelqu'un peut lire le début de Deutéronome?
Vas-y, Jean-François, c'est le Deutéronome. Oui. Dans le mois d'Aviv, qui est traduit par le rabbinat par de la germination, fais Pessah pour l'Éternel ton Dieu, pour l'Éternel ton Dieu, oui, au mois d'Aviv, donc au mois de l'Épi, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte la nuit, sacrifie le Pessah pour l'Éternel ton Dieu, ovins et bovins, au lieu que l'Éternel choisira pour faire résider son nom. Bien. Qu'est-ce qu'il y a qui est similaire et qu'est-ce qu'il y a qui est différent? On peut manger du bœuf. Ah, mais c'est vachement intéressant ça. Est-ce que jusqu'à maintenant, on avait le droit de manger une bonne côte de bœuf pour Pessah? Non, c'était que les ovins et les chèvres. Et alors, je vais même aller plus loin. Est-ce que là, on nous parle de manger quoi que ce soit? Non. Non. En sacrifice. On parle de sacrifice et tout. C'est vachement important là. Est-ce que tout ça, c'est une histoire de manger? Pas du tout. Jusqu'à maintenant, on avait eu des histoires de manger. Là, plus C'est un du tout. sacrifice. Exactement. Sacrifice, Et oui. qu'est-ce qu'on a d'autre comme précision qui est liée à la notion de sacrifice qui est fondamentale? Mais c'est qu'il y a les bovins et pas seulement les. Il y a, Alors, il y a les tout à grosses fait. bêtes et pas seulement les petites. Et où est-ce que ça se fait? Et puis, oui, c'est ça, choisira pour y faire, c'est le lieu que l'Éternel choisira pour y faire Ça résider désigne son nom. quoi, ça, comme Ouais. endroit? Ben, le temple. Exactement, tout à fait. Est-ce que dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le temple était mentionné une seule fois? Non. Non, pas du tout. Là, c'est le Mishkan, quoi. C'est le temple portatif, mais pas encore. On ne sait pas si c'est le Mishkan. En tout cas, c'est un lieu particulier. C'est pas chacun chez soi. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on avait eu à deux niveaux sociologiques différents, que ce soit Beit Av ou que ça soit Mishpacha, on avait eu l'idée que c'était chacun qui se faisait son petit sacrifice chez lui. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas du tout. On nous dit non seulement pas qu'il faut le manger, mais on nous dit qu'il faut le sacrifier dans un endroit extrêmement précis. Il n'y a pas une dimension, il y a une dimension historique quand même, parce que c'est comme s'il y avait une évolution religieuse qui n'est pas tout à fait là au démarrage. Alors, on va se Mais demander quelle l'idée historique. L'idée de l'endroit où Dieu fera résider son nom, c'est un leitmotiv du Deutéronome. Mais Très bien. le verset en question, qui est garde le mois, si on prend germination selon la terminaison du rabbin, j'aime bien le commentaire de Rachi qui dit que c'est pour respecter ce verset que les prêtres devaient créer le 13e mois. Alors, le problème de Rachi, c'est qu'on est en train de coller quelqu'un du Moyen-Âge, du XIe siècle, sur un texte dont pour l'instant, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit, mais il a au minimum 1800 ans d'avance. Donc pour l'instant, laissons Rachi de côté, même si c'est quelqu'un de passionnant, on en reparlera après quand on parlera des développements ultérieurs. Pour l'instant, on est juste sur le texte initial. En revanche, là où Jean-François avait raison de souligner que c'est le Deutéronome et que cette idée de l'endroit où l'Éternel choisit de faire résider son nom est fondamentale. Pourquoi? À quelle période du développement du monde israélite correspond le Deutéronome? Est-ce que c'est clair dans votre tête ou pas du tout? Ah, d'accord. Oui. Bah, c'est Le plus tard. Deutéronome correspond à une des réformes les plus importantes dans le développement de l'Israël. Exactement. Comme Hugues vient de nous le dire, hein, c'est la réforme de Josias. C'est une des réformes de centralisation les plus essentielles de l'histoire de l'évolution du judaïsme, de l'israélitisme. Et justement, pour y faire résister son nom, on peut penser qu'on ne peut le faire qu'à Jérusalem, donc dans le royaume de Juda et pas dans le royaume d'Israël. Exactement. Donc le Deutéronome, il est très important. Pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Parce que justement, il correspond à un moment où des gens vont laisser une trace écrite, qui viendra à la Torah, nous disant, dans notre époque, réforme de Josias, on veut tout centraliser. Il y a donc un projet politique de centralisation de la vie juive. Et j'espère que vous le voyez dans le texte, à quel point le texte a gardé la trace de ça. On passe d'un fonctionnement tribal, clanique, où chacun fait ses trucs dans son coin, à un fonctionnement où politiquement, on cherche, et religieusement, à centraliser les actions du calendrier juif. Est-ce que vous voyez bien ce que ça marque là, ce qu'on a vu dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le Bémidbar, et brutalement, comment est-ce que le Deutéronome change la donne ou pas? L'apparition du fait que c'est un sacrifice. J'ai pas entendu. Il y a un peu plus de spiritualité, on est moins dans le concret, tu fais ça avec ta famille, tes voisins. Alors, je ne sais pas s'il y a de la spiritualité, pour l'instant c'est assez basique quand même. Hein. C'est comme s'il y avait un élargissement de la règle pour que ça puisse être fait au bon endroit, au bon moment, quoi. Alors, en tout cas, voilà, il y a une règle qui est très très claire et puis qui effectivement n'a pas exactement les mêmes paramètres. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même lié, mémorialement à un événement qui est la sortie d'Égypte.
Est-ce qu'on est clair sur ça? On quitte donc, puisqu'on a terminé le Deutéronome, la Torah. On va lire rapidement quatre textes de la suite. Josué, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, qui est un endroit là-bas. Ils firent Pessah le 14e jour du mois. J'ai mis le Pessah, puisque c'est à Pessah. Donc on se rend compte que, de nouveau, cette expression ne désigne pas forcément une célébration, mais peut désigner un objet, ou en l'occurrence un sacrifice. On a une date, de nouveau, le 14e jour du mois, et ils le font dans les plaines de Jéricho. Donc, même à l'époque de Josué, ça continue à être fait. On continue avec les chroniques. Qu'est-ce que les chroniques nous racontent? Ils égorgèrent le Pessah le 14e jour du mois, les prêtres et les Lévites eurent honte, ils se sanctifièrent et amenèrent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on vient d'ajouter comme dimension fondamentale qu'on n'avait jamais eue jusqu'à maintenant? Bah déjà, le Pessah qui est égorgé, c'est pas anodin. On l'avait eu. Les holocaustes, c'est-à-dire un sacrifice qu'on ne mange pas. Alors, est-ce que l'Holocauste, c'est le Pessah? Pas forcément. Ils en amènent des holocaustes. On a Et surtout, rajouté qu'est-ce qu'on les n'avait pas eu jusqu'à maintenant? Tout à l'heure, c'était le rajouté premier les mois, prêtres et maintenant les c'est le Lévites. deuxième mois. Exactement, on n'avait jamais eu les prêtres et les Lévites jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, qui est-ce qui était en charge de ça? Les familles, la maison Les du père. familles. Les anciens. Et les anciens qui en ont parlé. Les Pour la chefs, première les fois, chefs de clan et les maisons de père. voilà, exactement. Pour la première fois, on a une institution qui vient rentrer en ligne de compte. Est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution de ce rituel au cours du temps que les couches littéraires du Tanakh nous montrent jusqu'à maintenant, ou est-ce que c'est pas clair? Si. Et le changement de mois? Alors, pour l'instant, le changement de mois, il est parce que le problème, c'est que dans ce chapitre, qui parle de la réforme d'Ézéchias, ils n'avaient pas pu le faire le premier mois, et on a une raison, et qui est la deuxième chose que je voulais vous voir, cette idée qu'ils ont honte. Pourquoi est-ce qu'ils ont honte? Parce qu'ils ne l'ont pas fait à temps. Alors, ça aurait pu être ça, vous n'avez pas tort, ils ne l'ont pas fait à temps parce qu'ils n'étaient pas purs. Et donc, on amène un nouvel élément qui était totalement absent jusqu'à maintenant, qui est la notion qu'il faut de la pureté rituelle pour faire le sacrifice de Pessah. Mais où est-ce que donc, on a fait apparaître. Où est-ce qu'il y a écrit la notion de pureté dans les chroniques? Dans les versets qui précèdent que je ne vous ai pas mis. D'accord. Il y avait Tamé, tout ça. Mais voilà, en gros, ils ne sont pas purs et donc ils n'ont pas pu le faire le premier mois, donc ils font Pessah chez nous. Ça marche? Donc, on a vu qu'avec le Deutéronome, on amenait une institution, le temple. Là, on amène ses servants, les prêtres et les Kohanim, et on amène une condition supplémentaire, il faut qu'ils soient purs. Ça marche? On va lire rapidement Josias, qui est la deuxième réforme qui est racontée dans les chroniques. On avait Ézéchias, là on a Josias. Josias fit un Pessah pour l'Éternel à Jérusalem. Tiens, on a un nouveau lieu. Où est-ce qu'on fait Pessah? À Jérusalem. À Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le temple. Le temple. Mais c'est intéressant qu'ils éprouvent le besoin de le préciser. Et on immola le Pessah. Donc là, on voit que le Pessah, c'est quoi? C'est non pas un nom de fête, mais un nom de sacrifice. Le 14e jour du mois. Et alors, attention, ça, c'est intéressant. Et ils cuisent le Pessah ba'esh, au feu, kamishpat, suivant le jugement, la règle. Ça vous rappelle rien, ça, de le faire en règle? On n'avait pas déjà eu ça plus haut? Bah si, au tout début, il y avait... Exactement. Et il y a donc l'idée qu'il y a une bonne manière de le faire, pour le faire autrement. Et après, il nous explique. Et dans Ezra, on voit qu'on trouve. Si on récapitule tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui vous frappe? C'est quoi Pessah? C'est quoi l'acte central? Le sacrifice. Le sacrifice de tuer l'agneau. En tout cas, il y a un animal qui est tué. Dans certains cas, qu'est-ce qu'on en fait? Dans certains cas, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est pas tellement central. Parfois on le mange, parfois on prend son sang pour peindre, parfois on le rôtit. Exactement. Ça dépend des jours, quoi. La seule chose qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est dans tout ce substrat textuel, le cœur, c'est un animal qu'on tue et on fait des trucs avec. En fait, c'est ça, c'est le principal, c'est que d'égorger l'animal. Exactement. Et on a vu qu'il y avait plein de variations. On nous donne des instructions pour le manger. Dans d'autres, on nous dit juste qu'il faut le sacrifier. On nous dit chacun le fait chez soi, puis après on nous dit qu'il faut le faire au temple. On nous dit chacun le fait dans sa famille, et puis après on dit ah non, il faut que ce soit les prêtres qui le fassent. Bref, le seul point commun de tout ce substrat textuel, c'est la présence d'un animal qu'on tue. Est-ce qu'on est clair pour tout le monde là-dessus? Bien. Il manque pas un truc pour Pessah, là, quand même, dans tout ce que je viens de vous montrer? La matzah. Quand même, non? Et le ramet, ça veut dire qu'en fait, on pourra en manger, c'est ça? J'en sais rien. Voyons le deuxième document que je vais vous envoyer tout de suite. J'aimerais bien ne pas m'être fait arnaquer pendant des années. On pourra avoir les documents? Alors, je suis en train de vous envoyer
le deuxième document. Je vous ai mis dans le chat le deuxième document. Je sais. Finalement, il ne faut pas manger la moutarde. Voilà. Alors, hop, et je vais vous l'afficher aussi. Là. Oui, pour Rim, tu nous avais envoyé après les documents que tu avais affichés. Tu vas le refaire cette fois-ci. Tout à fait. Je remercie Charlotte et Fanny d'ailleurs hein, du pôle communication qui se sont chargés de vous envoyer tout après. Donc c'est elles qui ont fait ce travail-là et je les remercie pour toute leur aide dans la mise en place de tout ça. Alors, je vous partage mon écran. Je partage mon écran avec vous. Hop. Alors, attendez, comment est-ce que je peux faire pour vous partager ça? Voilà. Hop. Est-ce que tout le monde voit le document 2? Oui. Oui. Alors, les mêmes questions vont se poser pour ce deuxième série de documents, d'accord? Quand, qui, qu'est-ce qu'on y fait, où et qu'est-ce que vous remarquez à côté? Est-ce que quelqu'un peut me lire l'Exode 12, les versets 15 à 20? Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation. Aucun travail ne sera fait ces jours-là, sauf ce qui se mange pour toute personne. Cela seul pourra être fait pour vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, et vous garderez ce jour en vos générations comme un statut perpétuel. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, étranger ou autochtone du pays. Vous ne mangerez rien de levé. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des pains sans levain. Bien, alors du coup, c'est quoi Pessar là? C'est une matzot. Vous avez l'air de dire qu'il y a deux choses. Hein. Alors, en tout cas, là, est-ce que ça s'appelle Pessar tout court déjà? Mais là, non, mais dans l'Exode 12, 1, 14, ça s'appelait pas Pessar non plus. Donc, Non, J'avais vu que le mot il y a Pessar une apparaissait. scène, il y a Mikra Kodesh. non, mais là, t'as coupé les textes. Donc, ok, on a lu 1, 14, là, c'est 15, 20, c'est la suite. Bien. À votre Non, mais avis, il y a pourquoi l'air est-ce d'y que avoir j'ai deux découpé comme choses ça? quand même. Il y a la fête de Pessah, avec le sacrifice et tout ça, et puis la fête des matzot. Exactement. Ouais, c'est le prêtre. Est-ce que vous voyez le substrat textuel qui est en couches successives, cohérentes? Et d'ailleurs, différentes. même si vous regardez celle-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe Ouais, dans la est-ce qu'il faut- structure de ce texte-là? Mais c'est qu'il y a la sainte convocation le premier jour, le Mikra Kodesh. D'accord, tout à fait, et même le dernier jour aussi. Mais surtout, je ne sais pas si vous remarquez, structurellement, c'est 2 fois répété la même chose. Ouais. Quand Pendant vous lisez 7 à jours. partir du verset 18, on recommence, le premier mois, le 14e jour du mois, au mois, c'est 2 fois la même chose, dit pas exactement de la même manière, mais qui disent quand même la même chose. Donc là aussi, on a 2 couches littéraires qui se sont mises historiquement parlant. Donc, ce qu'on récapitule, c'est que dans cette deuxième fête qu'on nous présente, qui n'est pas la même pour l'instant, hein, on nous dit que est-ce que c'est une date précise ou est-ce que c'est une durée là? Une durée. Il n'y a pas de C'est une date. durée. Et qui dure combien de temps? 7 jours. 7 jours. 7 jours. Et qu'est-ce qu'on y fait pendant ces 7 jours? On mange On mange. travaille Et est-ce pas. qu'on mange des matzot? Est-ce que c'est ce mot-là qui est employé? Non, pain sans levain. Ah, on mangera des pains sans Ouais. levain. Ce n'est pas Ouais, du tout la même chose. Et on va même plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a matzot en hébreu. Il y a matzot en hébreu. Voilà, En mais hébreu, surtout il y a après, marqué qu'est-ce qu'on fait? matzot. Hein. Qu'est-ce qu'on Aucun rajoute en travail- plus de matzot? Aucun travail ne sera fait ces jours-là. Et avant ça, Mais en il faut- plus de il faut- manger les matzot, qu'est-ce qu'il faut Il faire? faut avoir enlevé tout le, il faut Il avoir faut enlevé tout le enlever levain. le levain. Est-ce que ça y était dans la première fête qu'on présentait? Non. Pas du tout. Donc, si on récapitule, ce qu'on a là, c'est 2 présentations successives, donc 2 substrats textuels de différentes époques, qui nous présentent une autre fête, en l'occurrence, qui va s'appeler, comme on va le voir plus tard, Chag HaMatzot, dans lequel on a une obligation qui est non pas de tuer un animal, non pas de mettre du sang, non pas d'aller à Jérusalem faire des trucs, mais de, pendant 7 jours, c'est pas le 14, c'est 7 jours, de virer tout ce qui est Chametz. Et c'est pas bien clair pour l'instant ce que c'est que
Hametz. Et le premier jour et le dernier, Shomé. Pourquoi tu Est-ce que dis c'est qu'il clair? n'y a pas la notion de matzot? Parce que dans le Si, verset matzot, 15, il y a la oui, notion de tout à fait. matzot. Le pain sans levain, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas juste de manger des matzot. C'est ça que je voulais D'accord, ok, souligner. ok, j'ai compris, C'est d'accord. qu'en plus, il y a cette idée que De tout il ne retirer. doit pas rester le moindre truc de Hametz dans la maison. Alors que, est-ce que dans la première version de la fête, dans la fête avec le Pessah, Non, il y est-ce avait qu'on nous pas ça. obligeait à virer le Hametz? Non. Pas Mais du tout. pourquoi est-ce que tu dis que c'est deux versets? Enfin, excuse-moi, hein, pourquoi c'est pas juste deux choses dans une fête? Parce que là, les versets, ils se suivent. Là, nous, on les a regardés différemment, mais c'est 1, 14, 15, 20. C'est Tout à fait. l'Exode Mais 12. est-ce que si si je te les faisais lire séparément, tu te douterais qu'il y a une autre composante dans la fête? Non, bien sûr que non, mais sauf que c'est le verset 14 et le verset 15 qui Oui, se mais suivent. ça nous arrive des siècles après, alors on ne sait pas Tout à dans fait. quel ordre ils ont mis les couches de matzah. Et comment on sait que ça je veux nous que tu arrive des vois, c'est siècles que après? Bah, c'est maintenant qu'on te le donne. Quand ils l'ont eu, c'était après. C'est la mise par écrit de choses qui étaient orales et on ne sait pas en combien de fois ça a sédimenté. Non, mais Voilà, Ève, je comprends bien, mais il n'y a rien qui me dit qu'il y a des siècles entre le verset 14 du chapitre 12 et le verset 15. Et il n'y a rien qui te dit qu'il n'y en a pas. ce que je veux déjà que vous voyez, alors après, si ça vous intéresse, on pourrait faire de l'analyse littéraire pour que vous voyez ces deux styles différents, mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que de façon cohérente, vous avez deux blocs de textes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Même si tu as parfaitement raison, ils ont été juxtaposés dans la Torah. Ce qui pose la question, pourquoi est-ce qu'à partir du verset 21, on repart sur le Pessah? D'accord? Et pourquoi est-ce que du verset 21 au verset 23, c'est un style littéraire, puis de 24 à 27, c'est 27, encore un autre. Voilà. Tout à fait. Ce que je veux que vous voyez, c'est que littérairement, on a des blocs de textes qui sont certes juxtaposés, mais qui parlent d'autre chose. Pour une raison simple, c'est qu'on va voir plus tard qu'il y a des textes qui mélangent les deux, mais qui sont beaucoup plus tardifs. Est-ce que c'est clair pour l'instant que là, si on oublie tout ce que vous croyez savoir sur Pessah, ça ne parle absolument pas de Pessah en tant que tel. Le mot même lui-même n'apparaît pas. Est-ce qu'on est clair sur ça? Ok. Et si on continue, le chapitre d'après de l'Exode, est-ce que quelqu'un peut me lire le chapitre 13 de l'Exode? Vite fait le français là. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte, et on ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois d'Aviv, et quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, il arrivera que tu feras ce service en ce mois-ci. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une fête à l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans tous tes confins. Et tu l'expliqueras à ton fils ce jour-là en disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je suis sorti d'Égypte, et cela te sera un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Et tu garderas ce statut en sa saison, d'année en année. Alors, rapidement, pour reprendre ce qu'on a souvent vu, qu'est-ce qu'on voit ici? De nouveau, est-ce qu'il y a la moindre mention d'un animal ou d'un sacrifice ou d'un truc à manger? Non. Pas du tout. De nouveau, c'est un texte parfaitement cohérent qui ne parle que d'un truc, manger des matzot. Voilà. Mais quand est-ce qu'il faut le faire et où? Une fois qu'on est rentré au pays de Canaan. Oui, c'est ça. Quand l'Éternel t'aura fait rentrer dans le pays. Alors, je croyais qu'il fallait faire ça tout le temps, moi, et qu'il l'avait fait ailleurs, d'ailleurs. Et là, on parle du mois d'Aviv, là. Tout à fait. Là, on a précisément mentionné le mois d'Aviv, alors qu'on l'avait eu, comme on a vu, très très tardivement dans les textes sur l'autre célébration, donc c'était totalement décorrélé au départ. Là, brutalement, c'est marrant. On parle d'un truc avec des céréales, et le nom du mois, c'est céréales. Est-ce qu'il faut considérer à la fois par ce texte et ce que tu nous as fait lire tout à l'heure que après le franchissement du Jourdain par Josué, on a fait la Pessah? Est-ce que ça veut dire que disons, la cérémonie du Pessah ne s'est pas faite pendant les 14 ans du désert, pendant les 40 ans du désert? Je suis vieux, mais pas à ce point-là, j'y étais pas, donc je peux pas répondre. Tout ce que je vois, c'est que textuellement, on a des témoignages qui sont contradictoires. Il y a des textes qui nous disent « faites-le dès maintenant », et puis d'autres qui nous disent « ah, uniquement quand vous serez rentré en terre d'Israël ». C'est juste ça que je voulais que vous voyez là. D'accord? Donc on a de nouveau un texte cohérent qui nous parle de 7 jours,
sans date. Vous remarquerez, il n'y a pas de date du tout qui est marquée. En revanche, on a le mois d'Aviv, mais le mois où on est sorti. Est-ce que c'est le mois où il faut le faire? Pas d'information. Et, de façon intéressante, il y a aussi la notion de transmission qui se rajoute. Tu l'expliqueras à ton fils. Et avec une expression que vous connaissez, mais en rapport avec autre chose, un signe sur ta main, un mémorial entre tes yeux. Si je vous le disais ça, vous penseriez à quoi? C'est marrant, ça, vous saviez que les téphilines, c'était Non, je le parle rappel moins. de la sortie On d'Égypte? l'avait oublié. Ça veut donc, Bref, j'en parle comme ça. Donc, continuons vite fait, je veux juste que vous puissiez ça veut voir. donc dire que les textes qui sont dans les téphilines, c'est ceux qui nous parlent de Pessah. Ben, pas du tout, justement, c'est ça qui est très C'est étonnant. ça le problème. Quelqu'un peut-il lire Exode 23? Tu garderas la fête des pains sans levain, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai commandé, au temps fixé du mois d'Aviv, car en ce mois tu es sorti d'Égypte, et on ne paraîtrait pas avide devant ma face. Bien. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Est-ce qu'on nous parle du Pessah? Le Pessah et la fête, elle a changé de nom. Exactement. Là, on nous parle d'une fête qui s'appelle comment? Chag à Matzot. Chag à Matzot. Là, on a vraiment le nom d'une autre fête. Et là, on le dit bien. Et Chag à Matzot Tishmor. Tu garderas la fête de Chag à Matzot. Et on nous explique ce que c'est. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours. Donc, si on écoute ce verset-là, contrairement à ce que quelqu'un nous disait tout à l'heure, il faut en manger tous les jours, des matzot. On est d'accord? Ah ouais. Bien. Mais est-ce que là, on nous interdit d'avoir du chametz dans la maison? Non. Pas du tout. En tout cas, c'est pas écrit. Exactement. Et est-ce qu'on nous donne une date précise? Non, c'est au mois d'Aviv. On a le mois, c'est tout. Mois fixé du mois d'Aviv. Continuons. Est-ce que quelqu'un peut me lire Exode 34? Oui, tu garderas la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'ai commandé, au temps fixé du mois d'Aviv, car au mois d'Aviv, tu es sorti d'Égypte. Bien, exactement la même chose, quelques chapitres plus loin. Donc on voit que c'est cohérent comme idée qu'il y a une fête qu'on appelle Chag HaMatzot, dans laquelle il n'y a absolument pas d'idée d'animal, de sacrifice, de sang, rien du tout. Il faut manger des matzot. Dans certaines versions, on a vu qu'on nous interdisait en plus d'avoir du chametz, dans d'autres, pas du tout. Dans certaines, on nous dit le premier et le 7e jour, ils sont particuliers, dans d'autres, pas du tout. Et dans certaines versions, on nous parle d'une date précise, il y avait le 14 quand même tout à l'heure, entre le 14 et le 21. Dans d'autres, on nous dit, c'est dans le mois d'Aviv. Continuons maintenant chez les gens sérieux, les prêtres, le Lévitique. Est-ce que quelqu'un peut me lire le Lévitique? Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des pains sans levain à l'Éternel. 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service et vous présenterez à l'Éternel pendant 7 jours un sacrifice par feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte? Il y a un sacrifice. On dirait que c'est une règle juste pour les prêtres. C'est à cause de œuvres de service, c'est très clair. Alors, effectivement, il y a le langage qui est typique de la source sacerdotale de la Torah, tout à fait. Mais surtout en termes de date, ça commence par ça. V'chamisha asar yom lachodesh. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant là? Tout d'un coup, il y a une date. Tout d'un coup, il y a une date. Et est-ce qu'on l'avait déjà vu, cette date-là? C'est Hamisha Assa, c'est 15, c'est plus 14. Ah, c'est bizarre quand même, non? Alors, du coup, c'est quoi? C'est le 14 ou c'est le 15 qu'il faut faire Pessah? Ah, les deux. Bah, c'est pas bien clair quand même, hein? Et ensuite, on parle d'un sacrifice, mais est-ce que c'est le même sacrifice que le sacrifice du Pessah qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est pendant 7 jours, un sacrifice. Pas du tout, exactement, tout à fait. C'est un sacrifice qu'on fait tous les jours. Donc, c'est pas du tout la même chose que le Pessah. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on a? On a une fête qui dure 7 jours, qui commence pas exactement la même que les autres, dans lequel il faut, a priori, manger des matzot, puisque là aussi, on retrouve ce mot de Chag HaMatzot. Elle dure 7 jours, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Il n'y a pas du tout de mention du fait qu'il faut virer le chametz, absolument pas. Et puis, il y a, comme évidemment on est dans le Lévitique, l'idée que quand même, il faut faire les sacrifices parce qu'il ne faut pas déconner. Continuons dans Bemidbar. Un sacrifice par feu. Alors voilà, mais ça c'est normal parce que la plupart des sacrifices se font par le feu. Mais vous avez raison, on pourrait en parler. Voilà. Tout à fait. Mais bon, on n'a pas le temps, donc il faut que j'avance. Alors oui, déjà, je vous présente toutes mes excuses à tous parce que, comme d'habitude, je dépasse de l'heure, j'en suis absolument navré. Donc ceux qui doivent partir, je vous présente toutes mes excuses. J'en ai vraiment pour un quart d'heure pour terminer. Donc ceux qui veulent rester, restez avec nous avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre le 28 de Bemidbar? Et le 15e jour de ce mois, il y aura une fête. Pendant 7 jours, on mangera des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service.
Alors, de nouveau, la date est très étrange. On se retrouve avec le 15e. On nous rappelle qu'il y a 7 jours, qu'on mange pendant ces 7 jours des matzot, mais on nous dit que le premier jour est un Mikra Kodesh, mais pas le dernier, on ne nous en parle pas. Donc, de nouveau, la date bizarre du 15. Et on va se dire la suite de Devarim qu'on avait lu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me lire Devarim? Tu ne mangeras pas de pain levé avec lui. Pendant 7 jours, tu mangeras avec lui des pains sans levain, du pain d'affliction, car tu es sorti en hâte du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte, et il ne se verra pas de levain chez toi dans tous tes confins pendant 7 jours, et de la chair que tu sacrifieras le soir du premier jour, rien ne passera la nuit jusqu'au matin. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête solennelle à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Bien, c'est le premier texte qui nous fait voir quoi? Emmanuel, il y a un truc que je ne comprends pas quand tu dis avec lui, je pense que c'est la traduction de Halav, mais ça se rapporte à quoi? Ah, c'est exactement ça que je voulais que tu vois. À votre avis, ça se rapporte à quoi? Bah, Si vous prenez le premier texte que je vous avais filé, où il y a Deutéronome 16, 1, 2. C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris. Tu peux répéter la question? Là, j'ai volontairement laissé les pronoms avec lui. Je ne sais pas si vous voyez, tu ne mangeras pas de pain avec lui. Otocha alav. Avec qui? Mais c'est qui ce alav? On ne sait pas. C'est les Avec l'agneau. Les étrangers. Avec l'agneau pascal. avec l'agneau, oui. Donc, c'est le premier texte qui fait quoi? La synthèse. Exactement. C'est le premier texte qui met en relation l'une des célébrations avec l'autre. Et si vous regardez au milieu, il ne se verra pas de levain chez toi dans tous tes confins pendant 7 jours. Ça, c'est Chag HaMatzot. Et de la chair que tu sacrifieras le premier soir. Rien de passage qu'au matin. Ça, c'est vous rappeler, c'est la règle du Pessah. Pour la première fois, on a un texte qui ne met pas côte à côte, mais qui mixe les deux célébrations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et si on lit rapidement Ezra, je vous le lis rapidement, ils célébrèrent la fête des pains sans levain, de nouveau Chag HaMatzot, pendant 7 jours avec joie, car l'Éternel les avait rendus joyeux, et avait tourné vers eux le cœur du roi de la Syrie pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. Si on lit ça, la raison d'être de Chag HaMatzot, c'est quoi? Une fête joyeuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui les rend joyeux? Liberté. Ils ont connu la liberté? Ah C'est bon, le retour de Babylone et la non plus, construction pas du du temple. tout. Lisez le texte, inventez pas, plaquez pas vos Le préconceptions. roi d'Assyrie a fait quelque chose pour les Hébreux. Exactement. Oui. Ça n'a rien à voir ni avec l'Égypte, ni avec Babylone, ni avec la liberté. C'est juste que le roi d'Assyrie leur a permis de faire un truc. On pourrait pas en parler pendant Ah oui, des heures le sur pourquoi. temple. Mais ce qui est très important, c'est que vous voyez que est-ce que l'origine de Chag HaMatzot dans ce texte-là est liée à la sortie d'Égypte? Absolument pas. Pas du tout. C'est fondamental. On va être bien perdu pour Pessah maintenant avec tout ce que tu Ah nous oui. as dit, Emmanuel. Ça sert à ça les 2 séances qu'on a après. Attends, tu peux répéter ce que tu as dit en dernier? Là, ce qui est fondamental, c'est que vous voyez que dans ce substrat textuel-là, Chag HaMatzot, et je dis bien Chag HaMatzot, pas Pessah, Chag HaMatzot n'est absolument pas lié à la sortie d'Égypte, ni à la liberté, ni à l'esclavage. Rien. C'est lié au fait que le roi d'Assyrie leur a permis de faire un truc qui les arrangeait bien. On pourrait en parler, hein, c'est une histoire d'Esdras qui est bien connue, mais ce que je veux surtout, c'est que vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'Égypte, la liberté, l'esclavage, rien du tout. C'est une excuse supplémentaire qui est liée à cette idée de célébration. Est-ce qu'on est clair sur ça? Mais est-ce que c'est pas lié? Est-ce que ce texte d'Esdras, comme d'autres textes de Néhémie, sont là pour souligner justement après le retour de Babylone que les célébrations qu'on faisait avant, il faut les refaire. Exactement, tout à fait. En l'occurrence, il y a une reconstruction du rituel. On va en reparler dans la conclusion. On va y arriver, tu as parfaitement raison, Jean-François. Ézéchiel nous raconte, au premier mois, le 14e jour du mois, se rappelez-vous Pessah. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Une fête de 7 jours, on mangera des pains sans levain. Deuxième texte qui fait quoi? 14e jour, à nouveau. Qui mélange les deux. On a la date du Pessah, le nom du Pessah, et qu'est-ce qu'on nous dit que c'est Pessah? C'est une fête de 7 jours, d'habitude associée à Chag HaMatzot, où on mange des matzot. Est-ce que le nom Chag HaMatzot apparaît? Non. Non. Il y a un mot Chag, Chag Shvuot Yamim, hein, une fête d'une semaine de jours, littéralement, mais le mot Chag HaMatzot a disparu. Et donc, dans Ézéchiel, et c'est fondamental, c'est pour ça que je voulais terminer sur ce mot-là, c'est le texte extrêmement tardif qui nous montre que
à ce moment où Ézéchiel écrit, les deux fêtes ont été réunies. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment est-ce que textuellement, on a deux substrats textuels qui racontent des trucs extrêmement variés, avec des excuses plus ou moins théologiques, plus ou moins historiques, extrêmement variées, mais qui ont quand même des caractéristiques extrêmement précises. Il y en a une qui est autour d'un animal qu'il faut tuer, soit pour le manger, soit pour foutre du sang sur les manteaux, avec des conditions particulières, rôti au feu, pas autre chose, et avec des habits particuliers, les sandales, le bâton est prêt à partir. Ça, c'est numéro un, ce qu'on appelle le Pessar. Et l'autre, Hagamatzot, dans lequel c'est une fête de la céréale, dans lequel tu n'as pas le droit de manger de pain non levé. Et dans certaines versions du texte, on a vu qu'en plus, on n'a même pas le droit d'avoir de levain du tout dans nos maisons. Et puis enfin, on arrive sur des textes qui mixent les deux beaucoup plus tard. Est-ce que pour tout le monde suit ce développement-là qui m'amène vers ma conclusion? C'est clair? Si vous réfléchissez, ces deux univers mentaux qui se réunissent, l'animal et l'agricole, ils sont là depuis le début de la Torah. C'est qui les deux personnages emblématiques qui représentent le monde animal et le monde agricole? Caïn et Abel. Caïn et Abel. Depuis le départ, la Torah est la synthèse de deux groupes humains cananéens qui se sont réunis pour faire un peuple avec des habitudes totalement différentes. Un groupe humain dont la subsistance est assurée par le fait d'être des bergers, et les bergers, c'est la vie nomade ou semi-nomade, qui se balade de transhumance en transhumance, et l'autre moitié de cette population qui est une vie agricole, sédentaire, et donc vous avez en tension, depuis le départ de la Torah jusqu'à Pessah, cette tension constructrice qui nous habite entre le mouvement et l'immobilisme, la terre et le fait d'être errant. Le judaïsme, dès le départ, est dans sa construction identitaire à travers Pessah, et la réunion de ces deux pôles. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait probablement des peuplades cananéennes qui vivaient effectivement comme des bergers. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on fait ce fameux Pessah? À quelle période de l'année? Printemps. Et qu'est-ce que font les bergers au printemps? Qu'est-ce qu'ils peuvent recommencer à faire? Ils partent en transhumance, les bêtes ressortent et on remonte au pâturage. C'est le fait du départ, Pessah. C'est tout simplement les bergers qui disent, bon, pendant l'hiver, les bêtes étaient à l'étable, obligées, maintenant on va repartir en transhumance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à partir avec son bâton, ses sandales, et on est prêt à partir. Et historiquement, on a retrouvé des dizaines de traces dans les civilisations environnantes de rituels, ce qu'on appelle apotropaïques, qui protègent, dans lequel, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie un animal né de l'année. Vous vous rappelez ce qu'on avait comme condition sur l'agneau? Justement, il était né dans l'année. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on mettait du sang sur la porte. Qu'est-ce que c'est que la porte? C'est justement symboliquement ce moment de l'entre-deux. Le passage. Exactement. D'accord? Donc, ce rituel apotropaïque, il est fondamental. Ce qui va m'amener à un petit détour rapide par le mot de Pessar. Tout le monde est persuadé que Pessar, ça veut dire sauter par-dessus. Il n'y a rien de plus faux. La racine Passar, et je vous encourage à aller voir un certain nombre d'autres textes de la Torah dans lesquels la racine apparaît, ne veut probablement pas dire sauter par-dessus du tout. Le sens initial de la racine Passar, c'est épargner. Et on retrouve cette notion de sacrifice apotropaïque. Donc, ce n'est pas du tout que Dieu il est passé par-dessus les maisons, c'est qu'il a épargné les maisons. Et donc, on retrouve fondamentalement la partie… Alors, les Anglais, ils ont tout faux. Les Anglo-Saxons, quand ils disent Passover, ils se sont plantés. No comment. Emmanuel, oui et non, parce que Passover, c'est pas passer par-dessus en avion. À l'origine, c'est quand même l'idée de passer par-dessus toi, c'est-à-dire t'éviter. Donc, dire ça… le problème, c'est que tout le monde y voit par-dessus. Passover, je vole comme un oiseau, hein. Chacun le comprend comme il veut. Toujours est-il que la notion de passar n'est pas un problème de passer par-dessus. C'est vraiment la notion d'épargner. Mais c'est je te saute, épargner en français, il y a cette idée-là. Je te saute, je passe à l'élève suivant, je passe au suivant. Et tous les enfants qui au Talmud Torah sont persuadés que Dieu est passé par-dessus. Ah oui, non, mais moi je suis pas au Talmud Torah. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image de Dieu qui passe par-dessus. Donc le mot passar, la racine passar, veut beaucoup plus dire épargner
que sauter par-dessus. Il y a un sens qui veut dire éventuellement boiter ou sautiller, mais qui est vraiment secondaire. Donc ça, c'est la première moitié, l'origine bergère ou semi-nomade de ces bergers cananéens qui se préparaient à partir en transhumance. L'autre moitié, qu'est-ce qui se passe de nouveau aussi à cette période de l'année en termes agricoles? Non, c'est pas les récoltes, ça Mais commence à non, pousser. les premières récoltes. Et les premières récoltes de quoi? C'est quoi les premières céréales les plus rapides, même jusque dans le Talmud? L'orge, exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire à partir de Pessah? Ben, l'Homère. Qu'est-ce qu'on compte dans le Homère? Ben, c'est une mesure d'orge. D'orge, C'est pas juste d'orge, quoi. Donc, on a un deuxième substrat historique d'une deuxième partie de la population, tout simplement, qui célèbre les moissons. Et donc, vous avez historiquement, dans ce qui va créer le peuple israélite, en tension à la fois les semi-nomades bergers et les agriculteurs, qui célèbrent chacun à leur façon quelque chose qui est lié à la période, à savoir l'arrivée du printemps. La vraie chose intéressante, c'est est-ce que notre tradition a choisi l'une de ces sources? Non. Est-ce qu'elle s'est contentée d'en faire On les a mis à côté et on les a entrelacés. Exactement. Il y a une espèce de kneading, de tressage de ces traditions. Et est-ce qu'elle s'est contentée d'ailleurs de dire « Ah bah c'est une fête du printemps, il y a les petits bestiaux et il y a les petites récoltes qui viennent ». Non plus. Qu'est-ce qu'elle y a rajouté qui est fondamental? Un sens, je dirais, théologique ou pour ceux qui voudraient une théologie. Je voudrais revenir sur le mot Pessah. Attends, je finis Jean-François, j'arrête. Ah bon, pardon. Voilà. Donc ce que je voulais que vous voyiez, c'est que Pessah, au départ, c'est deux sources complètement différentes que notre tradition a choisi, comme toujours, et ça c'est fondamental, de conserver. Il n'y a pas eu un choix pour dire l'une est bonne, l'autre est mauvaise, exactement comme dans le Talmud on conserve les opinions dissonantes. On a gardé les deux, mais on ne s'est pas juste contenté de les garder, on les a tressés pour eux donner un sens. Mais on a vu que ça c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de l'histoire, avec des allers-retours. On a vu qu'il y avait une partie qui était faite chacun chez soi dans la petite maison de son père, d'autres qui étaient faits au niveau du clan, d'autres qui étaient faits au niveau national avec le temple centralisé, avec des allers-retours. On a vu qu'avec l'époque d'Esdras, on reconstituait après Babylone quelque chose qui avait probablement été fait dans la maison pendant la période exilique. Donc bref, c'est une tradition qui s'est construite au fur et à mesure de l'histoire, mais dont la source au départ, elle est multiple, plurielle et conservée volontairement pour ça. Et on verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui. Alors, il y a plein de mains qui étaient levées, Caroline, Jean-François et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Juste un mot à propos, tu as évoqué le sens du verbe Pessah, du verbe de Pessah. Est-ce qu'on ne peut pas faire le rapprochement? Donc, si on dit que Dieu est passé au-dessus, est-ce qu'on ne peut pas faire le rapprochement avec le fait qu'au moment de l'épisode de la tour de Babel, Dieu va voir et que donc, au moment de Pessah, il va réellement voir ce que font les enfants d'Israël? Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec Pessah en tant que tel. Toujours, moi, je me contentais, sans faire d'interprétation théologique de ce que Dieu voit ou pas, je ne suis même pas sûr d'ailleurs de comprendre ce que ça veut dire. Ce que je voulais que vous reteniez à propos du nom, c'est que l'étymologie passée par-dessus est une étymologie erronée. L'étymologie du verbe Pessah, c'est le sens épargné. C'est tout ce que je voulais que vous voyiez. Après, est-ce que Dieu est venu voir? C'est possible. Je vous rappelle qu'il y a cette question de qu'est-ce que c'est que le mashrit qui n'a pas le droit de rentrer, ce qui est encore une autre histoire. Donc, c'était tout ce que je voulais que vous voyiez sur cette histoire de rapport au mot Pessah, qui est l'idée d'épargner, hein, ce rite apotropaïque de protection qu'on retrouve dans quelque chose qu'on met sur nos linteaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met sur nos linteaux qui est le fer à cheval. La mezouza, hein, c'est l'héritage de ça. Caroline, vous aviez une autre question? Oui, non, c'était juste, est-ce que c'est le sujet peut-être dans les prochaines sessions? Là, les fêtes, enfin, moi j'ai toujours pensé que la Torah c'était un traité agricole, donc voilà, enfin un traité agricole et voilà. Mais il y a, à quel moment dans le texte intervient cette religiosité finalement? Parce que si on pense que la source c'est le sang est juste apotropaïque, on peut penser que les gens le faisaient chaque fois qu'ils partaient en transhumance, chaque fois qu'ils partaient en récolte pour que la récolte soit bonne. Et donc, je me dis, mais pourquoi il y a cette notion de berry-pazone? Si je suis un berger et que je pars tous les ans à la même époque, pourquoi je me mangerais debout en me précipitant? Et à quel moment ça devient apotropaïque au sens on va être épargné par Dieu?
Alors, les deux, péripazon et le fait de partir précipitamment et le fait de se protéger, en tout cas dans tous les textes de la même époque, des autres civilisations qui font les mêmes types de rites, on retrouve cette idée de partir précipitamment, tout simplement parce que de temps en temps, la météo est clémente et qu'il faut en profiter pour se barrer. Et pourquoi l'apotropaïe? Parce que je vous rappelle qu'il quitte la sécurité du village pour aller dans les... Non, Emmanuel, ça je comprends pourquoi c'est apotropaïque. Je dis, mais à quel moment on passe de je suis un berger, je fais ce sacrifice parce que je vais partir dans un monde précaire, quitter la sécurité de ma maison Et à quel moment ça devient ce symbole sur ce sang sur le linteau de la porte va permettre que Dieu nous épargne? Enfin, je ne sais pas à quel moment ça devient. Tout ce que je sais, c'est que toutes les civilisations font la même chose. En gros, ils prennent tous un truc où ils sacrifient un animal, en général de l'année, hein, c'est le principe, hein, la nouveauté, qu'ils mettent sur cette espèce d'espace liminal qu'est la porte. Donc, c'est l'idée de dire, on empêche le mal ou le diable, ou ce que vous voulez, hein, vous mettez le mot que vous voulez, d'entrer. Si vous réfléchissez, dans le système judaïque beaucoup plus tardif, qu'est-ce que les prêtres faisaient avec le sang des sacrifices? Des aspersions. Les aspersions, oui. Exactement. Hein, en général, soit ils entouraient l'autel, soit ils l'aspergeaient sur des endroits particuliers. C'est toujours la survivance, mais qui est devenue derrière théosophique, hein, de ce rite initial de dire on sépare entre un extérieur mortifère et un intérieur protecteur. Si on prend un autre exemple que vous connaissez probablement, qu'est-ce qu'on a d'autre comme histoire dans lequel il y a quelqu'un qui se met à l'intérieur d'une boîte parce que l'extérieur va le tuer et il essaie de sauvegarder la vie à l'intérieur? Oui, je suppose. Alors Noé, je pensais en l'occurrence. Oui, oui. Noé, mais Moïse plus tard, c'est la même chose. Donc on retrouve cette idée, hein, la capara, c'est la même idée, de créer un espace de frontière entre un extérieur mortifère, dangereux, et un intérieur rassurant. Et toute la question, c'est quelle proportion de passage est autorisée, quelle porosité il y a entre mon intérieur et mon extérieur. C'est toute la question du judaïsme. Est-ce que c'est clair, cette idée Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour l'origine de Pessah. Merci Vous aurez beaucoup. découvert que c'est biblique, que c'est pas du tout simple comme ce qu'on aurait pu croire, que c'est multiple au départ, mais que nos sages justement assument jusqu'au bout cette multiplicité et qu'elle est fondamentale dans notre tradition. Et du coup, la prochaine fois, on parlera de ce que nos sages, les fameux rabbins, en ont fait dans le Seder. Voilà. Toutes mes excuses Merci pour avoir Emmanuel. fait Non, mais non, Merci beaucoup. Merci Très, beaucoup, très Emmanuel. et à Passionné. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à Bravo tous. à toi. Merci. Merci. Shavuot Bonne tov. semaine. Shavuot tov. Shavuot tov.